Très bien, retour à l'antenne pour cette nouvelle journée sur Equinox Télévision 10-12, le zénith de ce jeudi 22 mars 2018 avec cet accord signé hier à Kigali au Rwanda. C'est donc l'accord sur la zone de libre-échange continental ZLEC, signé par 44 pays africains qui choisissent ainsi de suspendre ou bien d'éliminer les droits de douane à travers leurs différentes frontières. Donc c'est une grande chance pour l'Afrique de commencer et de continuer ce qu'on appelle l'intégration africaine, parce qu'on comprend tout de suite que la priorité est pour que l'Afrique puisse s'unir. Mais on peut ce matin regretter le fait que le Nigeria ne soit pas dans cette logique et que le Nigeria soit encore réticent à signer cet accord-là. On espère que dans les semaines, les mois à venir, le Nigeria va se mettre dans cet accord. Mais on va également dire que l'accord attend d'être ratifié par le Cameroun. On espère aussi que le Cameroun ratifiera rapidement après la signature hier de cet accord en lieu et place du président Paul Biya. C'est lui, Paul Motazé, le ministre des Finances, qui a donc signé cet accord pour le Cameroun. Madame, Messieurs, voici le Zénith avec toute l'équipe qui est en place. Avec vous, Charles Abel Batchou, bonjour. Bonjour, monsieur Éric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à madame le ministre Madeleine Tuente, ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation. Bonjour à monsieur Doumbé Keng, directeur du Centre africain de recherche sur bananier plantain. Que se passe-t-il au Carbone? Employés en grève, impayés, 9 mois d'impayés. Employés non affiliés à la CNPS, c'est chaud en Djombe. Également sur ce plateau ce matin, madame, messieurs, au cœur du Zénith, nous avons Florazé, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos chers téléspectateurs. Je suis très ravie d'être là ce matin et puis je vous rappelle que lorsqu'il sera 11h passé de 6 minutes, nous allons revenir sur les informations buzz sur la toile commentées par nos chers internautes et puis également on va s'interroger sur les différents faits de société qui se produisent de plus en plus et qui sont de plus en plus criades dans notre beau et cher pays, le Cameroun. Très bien. Également sur le plateau ce matin, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Voilà exactement une semaine, une fille est venue accoucher à l'hôpital du district de Pouma, abandonnée par les infirmières, elle s'est levée elle-même pour procéder à enlever son bébé de ses entrailles. Elle-même, elle s'est écroulée, le bébé en est succombé. Son amant venu s'enquérir de la situation a posé des gestes. Depuis 2 jours, on l'a transféré à IDEA. Monsieur Mamafouda, monsieur le sous-préfet, que se passe-t-il? Depuis une semaine, on ne sait pas. Donc, les femmes qui accouchent n'ont plus de sécurité. Là, on le sait. Mais que cela arrive déjà dans tous nos villages, ça devient inquiétant. Merci, monsieur le chef de district de l'hôpital de district de Pouma. Merci, monsieur le médecin-chef. Merci, monsieur le maire. Merci. Qu'il me soit donné en tout début de ce programme de faire une petite mise au point et un petit coup de gueule. J'ai suivi ces dernières heures sur les écrans de télévision une analyse d'un universitaire qui, moi, m'a estomaqué. Et j'aimerais surtout faire des précisions ce matin en tout début de ce programme au Zénith. Le Cameroun n'aura pas toujours besoin de la France. C'est le contraire qui est faisable. Et entendre un universitaire dire avec autant de force que le Cameroun aura toujours besoin de la France, c'est extrêmement grave. Il est même allé loin, je vous coupe. Il a dit l'Afrique. Oui. L'Afrique aura toujours besoin de la France. Ça, voilà, donc c'est ahurissant. On ne peut pas admettre ce type de cas et on est un tout petit peu, on est ce matin, on est très heureux que la procédure que subit actuellement Nicolas Sarkozy en France puisse continuer, parce qu'on sait le mal que ce monsieur a fait au continent africain, que ce soit en Libye ou en Côte d'Ivoire. Donc pour ceux qui pensent que l'Afrique doit s'aligner sur la France, nous disons non à tout cela avec de la force et de la fermeté. Puisqu'on a dit ça, maintenant l'histoire du jour avec vous, Tendance, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, je vais encore saluer tous ceux qui nous regardent du côté de Nebel, kilomètre 5, photo golden. Je suis
estomaqué. Tu as d'abord dit un mot là que quoi, Eric? Que ça t'estomaque. Oui, tu es estomaqué, c'est vrai. Je suis estomaqué, Ouais. je suis abeuré, je suis... Ouais, il m'avait dit un mot là. Je suis... Ahuri, ahuri, oui. Je suis aéré, aéreuse, Ahuri. je suis ahuri, Voilà. je suis corrossé. C'est chaud. Sidéré, Sidéré, scandalisé, Voilà. outré. outré et écœureuse. Voilà. Mon cœur, j'ai mal. Tout, donc, mon cœur brûle dedans. Oui. Si je vous parle de ces problèmes ce matin, c'est parce que moi-même, ça me concerne. Et quand un Camerounais a un problème, ça me concerne aussi. Je suis allée à Photo Golden. Il y a une femme qui m'a parlé de ces problèmes là-bas. Et quand je veux parler, son mari dit que ça ne se passe pas comme ça. Qu'à l'époque de leurs parents, ils pouvaient faire même 8 enfants avec une seule layette. C'est une femme qui est enceinte de 7 mois. Bon. Depuis, son mari ne dit rien. Si c'est l'argent pour aller à l'hôpital, faire les visites constamment. Non, du côté là, il donne. Pour ça, il ne blague même pas avec. Donc, quand sa femme va à l'endroit à l'hôpital, pour aller voir comment l'enfant progresse, pour aller voir ce qu'elle doit consommer, il donne l'argent. Mais sauf que, comme c'est depuis 7 mois de grossesse, elle dit que papa, tu vas faire comment? Il dit comment? Elle dit que mais l'échographie a montré que je vais accoucher un garçon. Son mari dit que mais c'est bien, il faut accoucher un garçon. Oui. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui sait comment il fait ces choses. Donc elle est à son deuxième geste. Ce qui l'énerve jusqu'à ce qu'elle m'invite, ou jusqu'à ce qu'elle me convoque, pour qu'il vienne parler de leurs problèmes, c'est que elle veut que son mari lui donne l'argent pour faire la layette de son deuxième enfant. Parce qu'elle a d'abord le premier, qui s'appelle bébé Herman. Son mari dit que mais la layette de bébé Herman n'est même pas encore gâtée. Parce que Herman n'a même pas encore 2 ans. Utilise plutôt la layette de l'enfant. Il dit que non, pourquoi? L'enfant qu'elle a dans le ventre doit aussi avoir sa part de layette. Et son mari estime que ce n'est pas normal parce que l'échographie a montré qu'elle va toujours accoucher un garçon. Donc elle doit faire comme nos parents faisaient avant. C'est ça qui l'énerve. Elle dit jamais. Que si son mari veut pas qu'elle accouche une grossesse, qu'elle accouche un enfant prématuré, vraiment qu'il cherche de l'argent là. Donc elle me dit que son mari la frustre avec ça. Et si elle ne se retient pas, elle risque d'accoucher un prématuré. Elle a besoin de vos conseils. Est-ce qu'elle est obligée d'accoucher avec la layette de son premier enfant ou en temps normal, l'homme doit refaire le trousseau comme si l'autre premier enfant, le trousseau du premier enfant n'existait pas. J'en ai terminé. C'est quoi, Vous m'embarrassez ce matin, tendance elle dit avec si votre question. Son mari ne veut pas qu'elle accouche un enfant prématuré, Oui. il est obligé de faire le même trousseau comme il avait fait pour Eman. Qu'elle n'est pas là pour utiliser les anciennes couches ou Oui. encore les anciens habits de Eman pour son deuxième bébé qui est le garçon qui arrive d'ici quelques mois. Donc, vous avez la parole. D'accord. Alors, on va questionner la valeur symbolique et la valeur économique de cette position du mari ce matin, parce que qu'est-ce qui peut expliquer qu'un homme en soit à vouloir imposer cette ligne-là à sa femme? Est-ce la valeur symbolique qu'il y a dans le premier trousseau qu'il a fait pour le garçon, ou simplement on peut comprendre que le contexte économique du Cameroun fait en sorte que les gens n'ont pas beaucoup de moyens et donc on fait tout pour essayer de faire des coupes budgétaires dans nos budgets familiaux. Alors Florazé, c'est à vous que je pose la question. Quel conseil donnerez-vous à cette femme pour ce qu'elle subit de la part de son mari ce matin? Non, déjà pour sa propre santé, puisqu'elle est enceinte, c'est de se calmer. C'est de se calmer, de moins stresser parce que le stress est très mauvais pour l'enfant. Donc, ce n'est pas sa faute si elle est peut-être à côté d'un monsieur qui ne comprend pas que la naissance, c'est quelque chose de... Avoir un enfant, c'est quelque chose qui se prépare et que toutes les naissances, c'est toujours un moment heureux, c'est-à-dire qu'on prépare ça avec engouement et je veux dire, lorsque c'est déjà là, on ne calcule plus trop parce que justement, la valeur économique voudrait qu'avant de s'engager dans cette affaire d'enfant et toute naissance, il faut se préparer. Maintenant, le côté symbolique, c'est que oui, quand c'est là, on fait justement avec, et puis on se donne tous les moyens possibles parce qu'il s'agit d'une naissance et d'un enfant qui vient au monde et qui a le droit, qui n'a pas demandé à naître.
mais qui veut avoir sa couche bébé, qui veut avoir ses vêtements et tout, etc. Et tout, qui va être couvert lorsqu'il fait froid et justement de tous les intempéries, j'allais dire. Donc, dire à sa femme d'utiliser le premier trousseau, etc. et tout maintenant, c'est même d'une irresponsabilité totale. Alors, mais attendez, une naissance se prépare et chaque enfant est particulier. Et oui, je ne sais pas si c'est un garçon qui l'attend ou alors une fille, etc. C'est le garçon. Voilà, encore, chaque enfant est particulier. Ça veut dire que, je ne sais pas, la première fille, le premier enfant, c'était une fille. Un garçon. Donc maintenant, c'est ça en fait. Donc il faut voir avec madame, discuter avec madame. Maintenant, la valeur économique voudrait que, est-ce qu'il y a encore des couches ou alors est-ce qu'il y a encore des serviettes, etc. et tout. On calcule et on donne peut-être une somme assez conséquente pour peut-être compléter ce qui n'a pas été utilisé lors de la première naissance. Mais alors, être catégorique et dire à sa femme que c'est même de l'impréparation. Dans le trousseau, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des choses qu'on peut conserver, comme la valise, comme voilà. Oui, mais c'est ce que j'ai dit tantôt. Comme les biberons, qu'on peut conserver. Bon, maintenant. Oui, non, mais les biberons, non, attention, hein, il faut bébé chéri, automatiquement. Bon, c'est vrai que le bébé chéri, on peut peut-être en acheter un autre parce que chaque enfant doit avoir le symbole d'avoir son. Et en plus, c'est pas cher. Mais sauf que dans le trousseau, il y a des choses qu'on pourrait conserver quand même et qu'on pourrait garder pour le prochain enfant. Oui, ça se conserve toujours. Mais moi-même qui vous parle, il y a toujours mon petit chausson de bébé. Donc ça se conserve toujours. Oui. Mais je dis que l'homme est radical. Enfin, il ne faut pas vraiment, pas parce qu'on a... C'est pourquoi je dis mais tout se prépare. Mais dites pas qu'il est irresponsable. Non, mais non, comment dire à sa femme? Elle est enceinte et pratiquement, ne venez pas... Comment il peut stresser sa femme prénatales. Mais justement, et pourquoi ne pas s'occuper justement du trousseau? Parce que le tout n'est pas justement de préparer les visites et autres. L'enfant vient dans quoi? L'enfant vient comment? Il sera vêtu comment, etc. Maintenant, on prépare ça avec madame. Autant obsédé par cette histoire, c'est quoi? C'est les hormones de la grossesse? Non, c'est pas de l'obsession. C'est pas de l'obsession. Je vous ai dit que chaque enfant est particulier. Chaque naissance est particulière. Et chaque naissance se prépare. Je ne suis même pas embêtée dans cette histoire parce que j'estime que si le monsieur avait préparé la naissance, il ne serait pas là à dire à madame à la dernière minute que vraiment utilise la couche du premier garçon. Ça veut dire quoi? Non. Tout se prépare. Et s'il avait très bien préparé cette naissance, on n'en serait pas là. Il aurait dit, bon chéri, puisqu'il y a ça encore, voilà 100 000 au lieu de 200 000. Ça, j'aurais compris. Que là, maintenant, on a affaire à un monsieur qui a quand même préparé la venue de son enfant. D'accord, très bien. Alors, vous dites ça, mais je prends l'exemple Florazé. Je ne sais pas si vous avez été, si vous êtes petite sœur je sais pas de quelqu'un, mais on a grandi dans une logique où on utilisait les choses de nos grands frères, c'est-à-dire que ce soit les livres ou autre chose à la maison, c'est-à-dire que ça avait une valeur symbolique d'avoir un livre qui a appartenu à son aîné, c'est toujours quelque chose de très particulier. Non, mais attends, mais donc après il y a aussi ça qui peut mais être justement, pris en je n'ai pas éludé la considération symbolique, ce qui est tout à fait qui est très importante. Mais être radical, je suis pas du tout d'accord. bon, je sais d'ailleurs, je confirme. Bon, est-ce que quand vous voyez la réaction de la femme, vous vous dites est-ce qu'il y a une explication qu'on pourrait trouver pour lui donner raison dans sa position actuelle, cette dame-là précisément? Non, je ne sais pas pour le moment si je peux mettre ça sous le coup. Vous avez parlé des humeurs d'une femme qui est enceinte, ou alors c'est une volonté manifeste de vouloir vraiment renouveler, moins d'acheter une nouvelle layette pour le bébé qui arrive. Maintenant, c'est pour ça que, vous avez remarqué que l'homme, il ne parle pas beaucoup. Il dit les visites prénatales doivent être faites. Et on ne parle pas beaucoup. Maintenant, on observe aussi sa femme. Et c'est que c'est cette femme qui n'a pas préparé la venue de son deuxième enfant. Elle ne l'a pas fait. Elle ne le fait pas. Et moi, c'est pour ça que ça me gêne. Ça tient à quoi, ça? Voilà, je ne comprends pas très bien, mais l'homme sait. Parce que lorsque la femme vous réveille à 2 h du matin, qu'elle a besoin de ngoya quelque part, de pimenté, et que vous allez acheter ça malgré tout, elle demande, et elle vient, elle ouvre à peine. Tous les hommes comprennent ça. Elle dit qu'elle est rassasiée, elle n'a même pas goûté. Bon, vous ne la touchez pas. Oui. Elle dit, j'ai besoin de yaourt à minuit 10.
Et pourtant, vous êtes loin pour arriver d'abord dans la route pour prendre du temps. J'ai besoin de yaourt. Si je n'ai pas ce yaourt-là, vraiment, bon, vous apportez le yaourt. À peine vous êtes rentré à la maison, dit non, ça va. Et puis, bon, même le yaourt là, reste dans le réfrigérateur pendant 2 semaines, elle ne voit plus. Ça devient même périmé. Non, oui, c'est pour ça que l'homme... La seconde d'après, ça doit voilà, être donc c'est tout c'est pour ça que ça nous embarrasse. Je sais que l'homme est embarrassé à ce moment. C'est pour ça qu'il ne parle pas. Oui. J'ai dit, mais c'est la femme qui doit préparer la venue. Mais est-ce que c'est mauvais, bon, Bengan, de partager la première layette du garçon avec le deuxième? C'est pour ça que la femme elle-même sait ça. Elle sait ça. Elle sait le nombre de serviettes qu'elle a gardées, le nombre de couches, parce que bon, est-ce que c'était jetable ou pas. Oui. C'est à elle donc de dire que pour les premiers trucs, j'ai besoin de temps, des nombres par exemple, de couches jetables, si vous avez parlé tout à l'heure des laits. Oui. C'est tout à fait normal que le nouveau bébé ait ses propres laits, un petit, j'allais dire un petit arsenal là, une petite layette pour le truc, mais elle ne doit pas en faire un problème d'état. C'est pour ça que ça embarrasse l'homme. Moi, il n'est pas dur. Cet homme n'est pas dur, mais il veut plutôt amener sa femme en sachant que lorsqu'elle va accoucher, peut-être elle va changer de paradigme, elle va changer de logiciel. Donc là maintenant, elle est dans un logiciel où vous pouvez dire comme ça, on va vous dire, mais vous ne savez pas, mais c'est la femme elle-même. Donc, elle peut même préparer ça sans demander à ce que l'homme lui donne l'argent de manière espèce. Oui, encore, elle a les anciennes couches qu'elle a gardées, les tubes. Ce qui reste là, c'est léger. Bébé chéri, voilà, vraiment c'est léger. Oui. Elle ne doit pas en faire un Bébé problème chéri, ça d'état. s'achète avec de l'argent. Mais un peu, elle commence à garder un peu. S'il y a... Donc, je peux vraiment, c'est pas un je ne parle pas de moi. Je parle pas de moi. Non, on renouvelle. Oui, Charlamel. C'est pour ça que je termine en vous disant que de quelque côté que vous preniez les couples, vous allez vous rendre compte que c'est l'homme qui est malheureux. Ah. Vous savez, on attend l'enfant, on accuse l'homme. Autant dire, quand l'enfant viendra, on va l'accuser qu'il n'est pas là. Quand l'enfant va commencer à grandir, on va l'accuser. Voilà, donc, voilà comment les hommes sont malheureux. Et cet homme, j'ai dit, mon frère, supporte. Voilà. Supporte seulement. Elle va changer de logiciel quand elle va mettre bas. Très bien. Donc, mettre bas. Vous avez Mettre bas. Donc, c'est trop fort, ça. peut-être. Moi, je suis un vous nous avez brutalisé sur ce plateau ce bon, matin. Non, je dis que quand la femme... Bon, la femme n'est pas... Voilà. Quand elle va accoucher... Voilà, d'accord. Chalamel, Black, on va trêve de fou rire. D'ailleurs, on s'en excuse à la maison. C'est très sérieux ce sujet. Non, on voulait égayer le vieux qui est tendu. À ce moment, il faut détendre l'atmosphère. J'arrive pas à m'arrêter. Et la femme qui a saisi tendance, et l'homme, il faut bien qu'il rie un peu. Bon, ça va décrisper l'atmosphère. Non, mais sauf que... D'accord, je pense que je dois me calmer parce que ça devient compliqué. Alors, Charlamel, le temps que vous parlez, je vais me calmer. Alors, quel est votre point de vue sur ce sujet? Vraiment, le temps que je me calme. Oui, calmez-vous. Moi, je m'interroge, vraiment, je m'interroge. J'ai comme l'impression que nous ne naviguons pas sur la même terre. C'est par suivisme que vous voyez des femmes aujourd'hui. Cette femme n'est victime que du suivisme. Y a-t-il pour chaque naissance une position particulière que l'on prend pour donner naissance à un enfant? Y a-t-il une position particulière en dehors de celle connue conventionnellement? Alors, essayons d'arrêter un peu cela pour dire que... non, vous n'allez pas le prendre. Je termine d'abord. Vous me laissez terminer. On achète la toute première valise à l'enfant. La joie qu'on a de recevoir le premier enfant n'est pas la même que le deuxième, que le troisième, que le quatrième. Sauf s'il y a changement de sexe et sauf s'il y a changement de nature. Ça suppose que si le tout premier enfant est accueilli avec faste, parce que c'est le tout premier bébé. Après, si c'est un garçon, il n'y aura pas la même passion. Même si c'est les jumeaux, ça change. Ou les jumelles, ça change. Si ça devient c'est une fille, ça change. Parce qu'on va accueillir la fille. Alors, on connaît comment est constituée la valise. La valise est constituée des vêtements de 3 premiers mois de l'enfant. Il y a la paillette. Il y a les bandes, il y a les chaussons, il y a tout ce qu'on veut, les petits trucs des enfants. 3e mois, on est obligé de changer.
pour attendre le 6e mois. 6e mois, on n'a pas encore appelé à changer pour attendre le 9e mois. Voilà comment on change les vêtements de l'enfant parce que les enfants aujourd'hui grandissent énormément. Après 3 mois, on achète. 6e mois, on achète. 9e mois, on achète. Alors, dis qu'un enfant naît. Parce que le 2e va arriver, il faut tout changer. Je dis non. Je dis non. On peut changer quelques composantes. Il y a des vêtements qui peuvent s'user. Pendant que l'enfant est en train de grandir, on peut changer. On peut en changer, mais on ne peut pas. Mais encore usé, je veux dire, un vêtement qu'on achète pour 3 mois, par exemple, je veux dire, dès qu'on a fini, on le met, on le range. Je veux dire, c'est pas un vêtement que l'enfant a porté, que le garçon, l'aîné, a porté pendant 2 ou 3 ans. C'est un vêtement à peine 2, 3, 4 semaines souvent, on le parque dans la valise. Vous savez, je le dis, cette femme n'a pas conscience de la pénibilité que son mari a pour apporter. Parce que c'est ce monsieur qui s'occupe de la location. C'est ce monsieur qui s'occupe de la santé. C'est ce monsieur qui s'occupe des charges fixes de la maison. C'est ce monsieur, permettez-moi, qui s'occupe pratiquement de tout. Et c'est ce monsieur encore. Parce que tant que la femme n'a pas déchargé, vous ne pouvez pas être tranquille. Il y a des complications, vous permettez. Il y a des complications liées à la naissance de l'enfant. Il y a des complications. Des complications qu'on ne prévoit pas. Parfois, vous arrivez à l'hôpital, on vous dit, l'enfant a le placenta sur le bout. Il faut détacher. Il faut passer pour opération. Il faut faire. Permettez-moi de finir en disant, vous n'avez pas conscience de ce que les hommes endurent, hein, madame. Vous n'avez pas conscience de ce que les hommes endurent. Permettez-moi qu'en tant qu'homme, vous dise. Mais oui, vous n'avez pas conscience de ce que les hommes endurent. Une femme avec enfant. Donc alors, un homme qui endure tout cela, un homme qui porte ce type de fardeau, va se retrouver à dire à la femme, madame, nous n'avons pas assez de moyens. On complète, mais il n'y a pas qu'on achète. Et je crois, comme Bombog l'a dit, cet homme est extrêmement frustré. Voilà pourquoi il ne parle pas. D'accord. Avant que vous ne parliez... bon, moi, c'est clair que l'homme endure des souffrances. D'ailleurs, il faut le dire, mais il faut reconnaître quand même que la grande souffrance vient à la femme. Parce que mettre au monde un enfant en 9 mois et tout ce qui... Non, ça c'est la malédiction venue de depuis. C'est pas la nôtre. Non, ce n'est pas une malédiction. L'homme, attention. C'est la Bible. C'est la Bible qui lit. Alors, donc vous y croyez maintenant? Je dis non. La femme enfantera dans la douleur. Point. Mais l'homme gagnera sa vie à la sueur de son front. Charles Hamel, vous en tant que traditionnaliste et porte-étendard de la religion... Est-ce qu'il y a un peuple qui a fait sauf que la Bible, comme vous dites, la Bible sur laquelle vous vous basez, et vous expliquez cela... Monsieur Fopussi, c'est une colle. On peut bien... C'est une Non, je suis un peu réaction de non, Flora, c'est pas encore. Ah, j'oubliais. Vraiment, vous perdez. Non. Tendance. Même pas 2 minutes, tendance. 30 secondes. Oui, tendance. Je donne quelques secondes sur Flora, c'est pour moi. Flora, prends quelques secondes. Mais Charles Hamel, mais c'est terrible, je suis souple. préparer la naissance d'un enfant est une corvée pour vous? Donc, vous pensez que préparer la naissance de votre enfant, c'est une corvée? Madame Ombette, c'est vous qui êtes frustrée, autre. Je dis non. Charles Hamel, c'est l'homme, même sur le plan scientifique, qui fait l'enfant, qui fait le sexe même de l'enfant. La femme n'est qu'une mère porteuse, si vous voulez. C'est elle qui porte votre enfant. Mais oui, c'est l'homme qui détermine le sexe de l'enfant, je vous le dis maintenant. Donc c'est vous qui êtes l'acteur principal de cette chose. Donc vous êtes là à me dire ce matin que c'est vous qui êtes frustré, c'est vous qui êtes... Floraz, écoutez-moi. Mais attendez. Écoutez-moi. Floraz, mais c'est la femme qui doit être le Charles Hamel. Regardez-moi, je vous en prie. Alors, quand vous faites allusion à la science, est-ce que vous expliquez le sexe de l'enfant? C'est pour nous expliquer quoi? C'est l'argument qui explique l'idée. Non, Charles Hamel dit que c'est lui en fait, c'est l'homme qui est le plus frustré dans cette histoire. Mais je dis non parce qu'une naissance, ça se prépare. Parce que l'homme est le premier acteur dans cette histoire. Donc oui, et la naissance, ça se planifie, ça se calcule. Donc, monsieur Charles Hamel, quand vous vous préparez justement à engrosser votre femme, bon, excusez-moi le thème, mais vous préparez, vous savez ce qui vous attend. Et tout ça est prévu. Donc, ne venez donc pas rejeter la faute sur la femme, la pauvre. Non, mais non. Non, elle a besoin d'être encadrée. Et je suis d'accord avec Bombog, on complète. Mais l'homme dit les catégories, il dit, il n'y aura pas de lait, etc. Non. Non et non. Non, mais Florazé, et après ça, t'en va parler, il y a quand même... un esprit de ce siècle du 21e, c'est qui me courrouce dans toute l'histoire. Une femme, même si elle a fait plus de 30 secondes, je regardais. Alors, une femme, alors les femmes aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe,
Mais elle sait très bien qu'elle peut s'occuper avec les couches normales qu'on peut nettoyer, mais elle vous impose les couches jetables à tous les coups, et c'est ça qui crée les rouges face aux enfants tous les jours. Je veux dire, à un moment donné aussi, les femmes font subir aux hommes, les femmes font subir aux hommes un stress énorme. Merci, On ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas laisser passer ça. Vous allez partager. Elle n'a même plus de vêtements de l'enfant. Elle a tout partagé à ses sœurs. Elle a tout partagé à ses sœurs. Elle n'a même plus de vêtements. À bien voir. Oui, elle a bien voir, elle a tout partagé. Elle n'a plus rien. Il faut bien voir. Elle a tout partagé. On spécule. C'est un Non, débat. elle a tout partagé. Elle n'a plus rien. On spécule. La Voilà, femme tout enceinte a partage. besoin d'être encadrée. Tendance, maintenant on va parler. Tendance. Merci, je Quand t'entends. un homme prend sur lui de dire qu'accouche, tu dois utiliser les mêmes couches ou encore les mêmes habits que l'enfant a portés. Mais mes copines vont dire quoi? Qu'est-ce que mes copines vont dire? Mes collègues vont venir faire comment? Bon, Que tu arrives c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le suivisme et Je vais mettre mon cœur, oui. le mimétisme. En temps normal même, une femme avant de porter la grossesse, son mari doit mettre la jambe de la layette dans sa paume de main. Mes copines vont venir à l'hôpital dire quoi? Voir tous les mêmes draps, voir la même valise. La layette, c'est combien? La jambe de la layette, c'est combien? Non, je la mettre. Nous sommes pas. Oui, j'ai dit que la jambe de la layette, c'est combien? Le minimum, c'est combien? Ça dépend de Ça la partir bourse de de tout 200 un 000 chacun. francs. Ah, merci. Ça dépend. Il y en a qui font en deçà de la layette. Bravo. Mais ça dépend. 200 000. Si un homme fait ça, je vais Il y comprendre en qu'il a ne qui font prend les layettes d'un million. Dans ma Ça tête, je dépend. vais savoir qu'il ne prend pas le deuxième enfant en considération. C'est toujours ton enfant. Donc ton enfant a droit au même traitement que le premier. Ce n'est pas l'enfant du voisin, c'est ton sang. 200 Donc 000 sacrifie-toi, tu refais le couteau de l'enfant, comme tu avais d'abord fait pour l'autre. Les gens vont dire que oui, à l'époque de nos parents, quand tu utilisais une couche, la petite utilisait jusqu'à 5e enfant ou 8 enfants, non. 200 Tu 000. dois Une layette, respecter tous les une layette 200 000. 000. Et les gens qui font même 500 Et la 000 machine francs. est cassée. Scandale, 200 000. n'oublie pas que l'homme supporte toutes les caprices de la femme pendant au moins 9 Ce mois. n'est que Les normal. caprices, voilà. C'est moi qui porte. Et C'est il moi ne qui parle, sais ce que et je il fais. ne parle pas. C'est Il naturel. doit me Quand vous consoler. allez faire la visite, il dit, même si en temps normal vous donnez 500 de taxi, deux jours là, prends le taxi course. Quelquefois vous prenez encore la moto. Merci, bon. C'est ta Vous part de prenez la contribution. moto, je prends le taxi Charabel. dépôt. Mais ça, Vous prenez la moto. Mais oui, mais voilà. C'est de ton droit. droit. On vous La femme donne enceinte. une femme enceinte, son mari Oui. la porte, son mari porte Ce n'est pas l'enfant normal. qui est en elle, son mari Bon, porte bon. les charges de la maison. Non, 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 Vous avez compris. non, Voilà non, ça, non. la pénibilité de l'homme. En dehors, C'est qu'on endure, en madame, dehors vous ne de savez pas, l'état vous de n'êtes pas santé dans de la notre... femme enceinte, en dehors de l'état de tendance, en dehors de son état de santé, une femme enceinte est bien portante, travaille. Je dis jusqu'à même celle 9 qui est mois. bien portante, Et elle est là. rentable à la maison. Même si paye elle le est foyer, bien elle prépare, elle portante, fait tout. ce que l'homme subit, ma femme est enceinte. La femme, Elle bon, va bon. n'arriver Bon, pas. bon, la femme enceinte n'a qu'une seule question. Qu'est-ce que j'ai dans mon ventre? Ça évolue comment? Est-ce qu'il va sortir normal? Voilà toutes les questions que la femme Chalamel, ça, répond c'est vous durant qui toute la... Mais je vous le dis, que la femme répond durant toute la grossesse. Ouais, j'espère que mon enfant va bien sortir. J'espère. Elle ne voit pas comment l'homme a des insomnies. Bon. Elle ne voit pas comment l'homme coule à des moments de larmes. Quand il s'assied, il y a des femmes qui passent Avant qu'on- pratiquement 6 mois de la Chalabel, grossesse sans bouger. Chalabel, c'est Mais- bon. Avant qu'on ne passe au SMS, puisque le temps qui nous est parti est terminé, avant qu'on ne passe au SMS, j'aimerais quand même appeler au sens des priorités. Et là encore, c'est très important parce que je poserai une question ce matin à toutes les femmes qui nous regardent. Alors, qu'est-ce qui pour vous est préférable entre avoir ces 200 000 francs CFA que tendance et Non, 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 vous voyez le prix, s'il vous plaît, laissons- ne stressez pas les hommes. Non, ne stressez pas les hommes. 200 000. Prenons les 200 000, il n'y a pas de problème. Ça dépend de tes Il moyens. est de 200 000. Qu'est-ce qui est préférable? Ça dépend. Il faut acheter les bâtiments. Qu'est-ce qui est préférable? faut acheter Je les finis valises, la la question valise. tendance. Qu'est-ce qui est préférable entre avoir ces 200 000 là, les mettre dans un compte bancaire Et et attendre prêter à sa sœur. comme Prêter à sa cousine. fonds de sécurité si jamais il y a une complication au moment de l'accouchement? Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, faire une layette, comme vous dites, 200 000 francs, une bonne layette pour que vos copines soient contentes, trouvent que vous êtes Merci. une femme opulente. Que préférez-vous entre les deux ce matin? À toutes les femmes qui nous regardent ce matin, que préférez-vous? Je commence par moi, pardon. Non, elle va Je répondre. préfère que tu me donnes les 200 000 francs. Oui. Je Tu fais prêtes le à ta coucher de mon cousine. enfant.
Je fais la layette de mon enfant parce que j'ai de l'amour pour cet enfant. Et s'il y a complication de Voilà, en cas de... accouchement, Mais c'est bon, c'est fini. non, mais attendez, c'est bon qui a dit. L'homme Je suis propose, d'accord Dieu avec à dispose. chaque fois qu'on ne L'homme construit pas le monde avec les propose, Dieu disons si. Non, mais attendez. Ok, Florence, les Parce messages qu'ils je laissent vous les en choses prie. de la honte. Parfois, quand tu accouches, tes copines viennent voir comment on a fait la layette pour aller faire leur part. Mais si elles viennent voir la même valise, on va savoir que ton mari même n'est pas sérieux. D'accord, Comment? j'ai compris. Une comme moi, elle accouche. C'est que tout Equinox va venir voir mon enfant. Si c'est toujours la lettre de l'enfant de l'année dernière. Florazé, je quelle vous en honte prie, pour moi. nous allons prendre les messages maintenant, je vous en prie. Je vais faire comment? Je m'y attelle. Il y en a tellement. Et on a tellement des SMS. Donc, alors, la layette, comme la ration, c'est l'occasion pour la femme de se faire un peu d'argent. Allez. Vous n'êtes pas d'accord avec Chalamel, c'est votre conseil. Oui, mais Cette femme est escroc. Si il était dit qu'elle devait faire un prématuré, même avec un trousseau en or, cela ne changerait rien. Quel est son chantage? C'est un homme qui réagit, Bio. Voilà, monsieur Bio qui réagit. C'est à la fin qu'on connaît. Alors, Annette à PK11 pense que pour sa contribution, quand on dit nouveau-né, tout doit être nouveau. Donc, il faut renouveler la layette. Même dans votre langue, nouveau-né veut dire nous, tout. Il faut le perdre même la maison. Vous ferez un Vous musée. achetez de Mais nouvelles Chalamel télé. est offusqué par 200 000 francs. Vous feriez Il y a des layettes de plus de... C'est Il y a des layettes de plus de 200 000. Ça dépend, suppose qu'après avoir fait une layette de 200 000, vous allez aller vous faire interner à l'hôpital général ou aller à l'hôpital de référence, à la Camerounaise. Vous allez sortir de la avec une caution de 250 000. Il faudrait un plus d'argent, mais arrêtez quand même ça. Il faut- Les Camerounais n'ont pas d'argent. Il faut rappeler à Florazé, Attention, il faut rappeler à Florazé le prix du SMIC, enfin le montant du SMIC. Attention, Le montant du attention, SMIC c'est au pas parce que Cameroun. tendance a dit 200 000, 250 000. Ça, même- Mais attendez, c'est 1 million. Chalamel, j'ai dit Pourquoi pas? ici qu'une naissance se prépare. Et c'est chaque Camerounais, justement, qui fixe sa bourse Oui. par rapport aux moyens. Alors, ne vous Il y a des détachez bassines, pas sur il y a 200 des 000. bassines de bébés de 50 000 francs, de 30 000 francs au marché, de 7 000 francs au marché, de Non, 150 000 ne dites pas- francs. ne dites donc Mais pas non, que- ça Pas dépend. 200 000. Ne vous arrêtez Non, pas à 200 mais 000. tendance, j'ai dit qu'il y a des layets de plus, des trousseaux de plus de 200 000. Non, elle a dit au moins 200 000. mais minimum, Elle a déjà minimum complété 200 000. en disant qu'il y en a même J'ai grave. dit l'autre là, je ne Les refuse Camerounais sont pas. là, ils souffrent. Alors, Et bon, Boca dit un que- dernier, On J'ai ne dit va l'autre jamais là, je ne construire le refuse monde pas, avec j'ai des dit. si. un dernier message, je vous en Et prie. c'est Je même ne vais pas parler petit. de si. Je suis désolé. Vous me prêtez des mots. Pour ma part, cet homme est irresponsable. Et voilà, cet homme est irresponsable. Il manque de sérieux. S'il Non, est vrai franchement, que sa ce femme... type de message, non, vraiment, S'il est vrai que la femme- on va pas lire ça, vraiment. S'il est vrai que la femme peut conserver certaines choses de l'enfant précédent, il en demeure moins vrai que dire totalement qu'un nouveau-né n'aura pas de nouvelles choses allant dans le même contexte. C'est Emmanuel Youmsi à Bonabasem Non, qui réagit. vraiment, ce Attends, mais message. c'est Non, 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 vraiment non, 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 non. C'est un Non, avis l'homme d'un n'a pas dit ça. téléspectateur. Mais sa femme a déjà accouché. C'est un avis. Non, mais c'est un avis, mais cet avis-là, franchement. Peut-être elle n'a pas encore attention, l'expérience. Eric. de Alors, gestion. mais je vous dis cet avis, franchement. Alors, on va vous remercier, madame, monsieur, d'être toujours sur Equinox Télévision. Le temps pour nous de continuer et d'avancer, parce qu'il est important quand même, lorsqu'on réagit, de prendre en considération le contexte économique au Cameroun, de savoir que les Camerounais souffrent au quotidien, et je ne me vois pas, d'ailleurs, la bassine qui est à la maison, là, c'est celle que ça va être utilisée pour l'autre enfant. Voilà. Voilà. D'accord. Très bien. Tout de suite. Ouais, c'est vrai qu'on est un peu en colère. On va accentuer la colère de Charles Hamel. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question des abus sexuels au Cameroun. C'est un peu trop. C'est vraiment trop. C'est plus que trop. Où va le Cameroun? Où est passée la notion d'éthique dans ce pays? Avons-nous seulement un ministre des Affaires sociales dans ce pays? Avons-nous seulement un ministre de la promotion de la femme et de la famille dans ce pays? Où sont-ils?
Où sont-elles? Que font-elles? Point d'interrogation. Comment comprendre que l'acte sexuel soit devenu quelque chose de banal? Prostitution, on n'en plus parler. Abus sexuel incommensurable. Comment rester indifférent à une atteinte aussi grave à l'intégrité physique et à la dignité humaine ainsi bafouée? Comment comprendre la complaisance de certaines autorités publiques, le mutisme des victimes, la complicité des parents, la honte et le déshonneur des familles? Quel est le rôle du ministère des Affaires sociales, de la promotion de la femme et de la famille, mieux encore des ONG présents au Cameroun? Que sont devenues les valeurs sociales fondamentales et les valeurs traditionnelles qui voulaient qu'un enfant soit un bien précieux qui appartient non seulement à une famille, mais à la communauté tout entière, à qui incombe la responsabilité de l'élever, l'orienter, l'éduquer, le modeler pour en faire un être mature et accompli. Savez-vous qu'au Cameroun, il ne se passe pas de jour où l'on entend à la radio, où l'on lise dans les journaux des informations sous forme de faits divers sur des abus sexuels perpétrés sur des enfants. Savez-vous que l'ONU a reçu 138 plaintes d'abus sexuels en 2017? L'ONU. Comment comprendre le fait que les abus sexuels reprennent de l'ampleur au Cameroun? Savez-vous que sur 153 enfants qui ont été déclarés avoir été victimes d'abus sexuels, 116 étaient des filles, soit 75,81%, et c'était paradoxalement des élèves. 37 autres étaient des garçons. Comment comprendre le fait que les filles soient les plus touchées par l'exploitation sexuelle? Comment comprendre le fait que les établissements scolaires, églises, groupes de prière, voisinage, pasteurs, prêtres soient les plus grands foyers de viol? Savez-vous qu'il a été démontré, d'après le CIPCREC au Cameroun, près de 4000 enfants, dont 70% de filles, en sont actuellement victimes. Parmi ces victimes, 36% sont âgés de moins de 13 ans. Savez-vous que d'après le RENATA, Réseau national des associations de tantines, et le Réseau international des enfants sexuellement abusés, le nombre de femmes et filles violées au Cameroun est en nette augmentation depuis 2016. D'après les statistiques, 432 000 femmes et filles auraient été violées en 2009. Et depuis 2011, 500 000 femmes sont violées chaque année au Cameroun. C'est choquant, c'est violent, mais c'est la vérité. Savez-vous que dans les familles, le phénomène est rampant et sournois, puisque 18% de femmes violées, soit plus de 80 000, le sont par leurs parents, pères, cousins, oncles et grands-pères, tandis que 12% de cette population de femmes violées ont moins de 10 ans. Savez-vous que l'humanité, ou l'inhumanité, l'indignité, la cruauté avec laquelle les enfants sont exploités entraînent des dégâts corporels difficilement effaçables, comme les blessures, IST-VIH, vieillissement précoce, grossesse non désirée et précoce, parfois suivie du décès maternel, des troubles de sommeil, des douleurs chroniques. Savez-vous que, psychologiquement, ces enfants sont traumatisés, présentent pour certains des troubles de comportement enclins à des agissements asociaux, grand banditisme, toxicomanie, agressivité et violence. Savez-vous que ces abus portent plusieurs noms? Fantasmes, incontinence sexuelle, malédiction, déséquilibre psychologique, aléas culturels et cultuels, ignorance, promiscuité, pauvreté, irresponsabilité parentale et pseudo-modernité. Avons-nous seulement des ministres, des délégués régionaux, des délégués départementaux? Mon Dieu, c'est honteux. Honteux pour vous. Pas possible. Faut qu'on retienne bien cette date du 22 mars 2018 parce que cette date m'a permis pour une première fois dans l'histoire de me fâcher, d'être en colère comme vous, Charles Hamel, sur toutes ces questions, parce que depuis ce matin d'ailleurs, à travers les sujets que nous abordons, il y a des éléments qui
contribue à me rendre beaucoup plus dans cette colère-là. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, Charles Hamel, pour monter nos dénonciations pour que ça s'arrête. Et dans votre lignée, on va dire que le CIPCRE a également commis un rapport dans lequel il parle de 475 cas de viol sur enfants sur la seule année 2017, ce qui est extrêmement grave pour un pays comme le Cameroun. Si on se réfère au pays qu'on appelle la France, il faut dire qu'actuellement et hier, en Conseil des ministres en France, il y a eu d'ailleurs adoption de cette loi qu'ils appellent en France la loi contre le harcèlement de rue et surtout l'âge limite de consentement pour les enfants, sexuel pour les enfants, qui est à 15 ans. Plusieurs fois, on l'a révélé sur ce plateau avec vous, Bengan, mais je rappelle qu'en France, il y a un débat qui est très, très fort, très virulent autour de l'âge. Beaucoup souhaitent qu'on ramène cet âge-là à 13 ans. Le président Macron est resté à 15 ans parce que, estimant que si un garçon de 18 ans contracte des relations sexuelles avec une fille de 15 ans, on peut désormais admettre qu'il n'y a pas eu viol si la fille établit avoir consenti à cet acte-là. Donc voilà le débat qui est ouvert. On voit également ces cas d'abus sexuels sur enfants au Cameroun dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler la signification sectaire et magico de toutes ces personnes qui souhaitent passer par des chemins bifurqués pour atteindre une forme d'ascenseur social. C'est également ce matin à dénoncer et surtout à fustiger avec la dernière énergie. Bon, Bengan, c'est la première question que je vous pose sur cette question des abus sexuels. Quelle signification donner à ce phénomène? J'ai un problème avec vous. Quand je dis vous, je parle de la société dite moderne. On parle d'abus sexuels et même le cas que vous venez de relever pour la France. Un garçon de 18 ans. Et s'il s'agit alors d'un homme de 40 ans sur une fille de 15 ans, vous appelez ça comment? Donc en fait, vous parlez d'abus sexuels. Nous, comme Initiative africaine, nous parlons d'assassinat ou de tentative d'assassinat. La semaine dernière, je pense que tout le Cameroun, en fait, pour ceux comme moi, ont été meurtris avec un drame qui s'est passé en Konsamba. Comment on peut parler d'abus sexuels pour un adulte qui prend un enfant, un nourrisson de 6 mois, et un autre de 7 ans. Vous parlez d'abus sexuels, il ne s'agit pas d'abus sexuels, il s'agit d'actes d'assassinat. Donc nous, on les réglait, ces problèmes-là. Et Charles Hamel a également parlé de l'inceste. L'inceste aussi, ça existe. Nous, je ne sais pas, et peut-être parce que j'allais dire la législation française et même la législation dans les pays dits latinos, vous avez des bifurcations terribles et c'est ça qui gâte le pays. Vous vous dites que vous êtes dans la modernité et pourtant vous êtes même à l'âge, j'allais dire, avant la préhistoire. Et des primitifs. Oui, les déprimitifs, absolument. Oui. Chez nous, ces genre de personnes, on n'attendait pas, on ne vous porte pas plainte parce que ça perd le temps. Ça part du principe selon lequel en Afrique, il n'y a de richesse que d'hommes. C'est quand vous avez des gens, quand vous voulez y avoir du monde, vous allez même remarquer que quand l'homme vieillit, ou je vais parler de l'homme avec grand âge, l'homme ou la femme, quand quelqu'un vieillit, quand une personne vieillit, on a envie de l'avoir à côté de soi. Mais en Europe ou en Occident, on rejette. On vous rejette, vous êtes... déflagration sociale. De la même manière, l'enfant est protégé chez nous. Tout personne majeure qui procédait à de tels actes, lorsqu'on regarde, on sait que il y a certaines anomalies, on peut vous soigner. Si on ne peut pas vous soigner, on vous tue. Vous mourrez pratiquement. Parce que ce qui s'est passé en Konsamba, je ne sais, vous allez expliquer ça comment. Parce que sur le plan juridique, on va commencer à dire, ah oui, prenez même, on a dit qu'il y a eu le sang. Est-ce que l'ADN est monté? Est-ce que c'est son ADN? Après, est-ce que c'est lui-même qui accuse là? Il est sûr, il a trouvé, qu'est-ce qui matérialise? Est-ce qu'on va commencer présomption? Non, nous on a le NDJIC. Le Kadi, ça ne prend pas 2 jours. Monsieur Bombok, vous êtes accusé d'avoir fait... Qu'est-ce qui se passe? Vous dites oui, vous payez coupable, non. Vous dites non coupable, on dit traverser. Vous prenez.
Vous avez 3 jours, vous partez, on vous enterre, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Et c'est comme ça qu'on réside. Pour certains, par exemple, les abus sexuels pour un homme adulte qui a violé une femme adulte, il y avait des punitions qui n'allaient pas à la mort. Vous pouvez vous mettre hors de la société pendant un moment donné pour, j'allais dire, purger une peine de travaux, d'un titre comme ça. Vous pouvez être banni, tout dépendait de la faute commise. Mais l'autre cas d'inceste également, c'était puni, et sévèrement puni. Ça, même l'inceste, c'est-à-dire un homme, il pense qu'il n'a pas trouvé des femmes ailleurs, il pense que ces belles femmes, ce sont ses filles. Et ça, mon ami, ça amenait également à la mort. On a mort et on réglait, et c'est comme ça. Donc, si on avait voulu, parce que maintenant on peut le faire, qu'on mette, j'allais dire, des valeurs de nos traditions dans la législation camerounaise, je pense que ça va régler beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a encore des traditionalistes qui peuvent aider les institutions à élaborer les lois, notamment pour ça. Sinon, on va là entre ceux qui font des pratiques sataniques et ceux qui ont ces déviances-là, ainsi de suite, et y compris même l'homosexualité, c'est traité. D'accord. Donc, vous y voyez un problème psychique, donc une maladie mentale. Et également la législation qui a tendance à les encadrer, à les amadouer. D'accord. Les assassins, c'est des assassins. Alors Florazé, il est désormais admis suite à l'affaire Weinstein et également le hashtag Balance ton port qui font le tour du monde des réseaux sociaux, que les femmes désormais ont libéré la parole publique et les femmes désormais disent tout haut ce qu'elles subissent comme harcèlement, comme abus de la part des hommes. Le tabou tend désormais à se casser. Donc un thème comme celui-ci nous permet avec vous d'évoquer tous ces cas de femmes aujourd'hui qui se plaignent de ce que la faute leur est souvent rejetée, parce que rappelons qu'il y a un terme que les femmes féministes aujourd'hui, que tout le monde d'ailleurs, quand je le dis, attention, hein, elles recusent le terme une femme s'est faite violer, pour dire que ce n'est pas la femme qui se fait violer, c'est qu'elle a été violée. C'est un langage qui est souvent voilà, entendu ici et là, mais également notre langage qui vise toujours à responsabiliser la femme lorsqu'elle est victime d'abus sexuels, que ce soit l'enfant qu'il est, de dire que l'habillement et tout ce qui va avec contribue, les manières des femmes d'aujourd'hui contribuent à faire en sorte qu'elles aiguisent les envies de pervers. Mais Eric Fopoussi, c'est une question très importante qui touche vraiment la gente féminine. Mais attendez, ça veut dire qu'un monsieur qui voit donc une petite de 5 ans avec une petite tenue, avec au torse nu et tout, devrait être quoi? Devrait avoir des sensations. Mais c'est offusquant, Eric Fopoussi. Non, attendez, les chiffres que Chalamel a proposés ce matin sont très graves. Parce que là, on était entre, je crois, 2008, 2012, 70% de ces cas enregistrés sont pour la plupart des filles. 4 ans, 3 ans, bon, on peut descendre 6 mois, 7 mois. Et pour la plupart, elles sont en 6e. Donc ces gourous, voilà donc les choix. Et ce sont quoi? Des filles. C'est-à-dire que des innocentes. Je sais pas, je vais demander même le caractère culturel en Bambok. Qu'est-ce qu'il y a en fait dans la fille? Quelle est la pureté qu'on recherche justement en elle pour que ces gourous justement s'acharnent sur ces petites? Eric Fopoussi. Non, en Afrique, ça n'existait pas. Ces sectes-là sont nées des plans asiatiques et occidentaux. Donc c'est une question très importante. Attention, les familles, Avant que vous ne continuiez, et tout à l'heure j'ai tiqué quand Bobok a dit asiatique, avant de me rappeler que l'Inde est l'un des pays au monde où le viol est très répandu. D'ailleurs, ils ont trouvé des moyens pour essayer de juguler cette tendance. Parce que leur tradition fait qu'on pouvait donner des enfants de 5-6 ans en mariage. Voilà. On pouvait les marier et tout. C'est ça. Donc, mais malheureusement, ils ont transposé ça chez nous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que la justice a fait du dossier des enfants épargnants. Voilà. En fait, je n'ai pas voulu en parler, mais il faut bien que j'en parle. Parce que comme autorité traditionnelle,
ce n'est pas possible que dans un état dit de droit, qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants Ipania et qu'on ne puisse pas savoir. Alors que la tradition peut faire la lumière sur ces choses-là et punir sévèrement. Et ça, ce sont des cas qu'on connaît. Pour des cas isolés, dont on ignore justement l'origine et autres. Pourquoi? Parce que Charles Hamel a évoqué des mots forts. Vous savez que l'humiliation que ça donne, la trahison et tout, ça fait que certaines familles restent encore dans cette coquille et n'arrivent pas à dénoncer ce type de pratique, Eric Fopoussi. Alors, il faut aller dans une sensibilisation à la base parce qu'on a constaté justement qu'on n'est pas encadré par l'État. C'est-à-dire qu'on n'est pas encadré par l'État, mais quand vous êtes face à ces victimes, combien parlent? Moi, je ne veux pas faire la différence entre une femme de 25 ans, une jeune fille de 25 ans qui se fait violer par rapport à une fille une petite de 5 ans ou de 10 ans. Vous aussi, je trouve que... Non, mais attendez, je trouve qu'il y a quand même si les douleurs... Non, attendez, les douleurs restent quand même psychologiques, ça reste quand même... On est quand même imprégné, mais on est touché, beaucoup plus touché qu'on s'est fait par des enfants, des mineurs, des innocents qui ne pensent pas, qui ne réfléchissent pas, qui veulent tout simplement vivre. Donc je pense que les grands foyers, les grands foyers qui sont développés, on a les établissements scolaires, les églises, les groupes de prière, etc., les familles même, où justement on retrouve ces différents cas de pratique. Tant qu'on ne sort pas de la dénonciation, tant qu'on ne cultive pas la dénonciation dans notre société, Eric Fopoussi, on va toujours couvrir le violeur, il sera toujours seul parce que c'est le père, parce que c'est l'oncle et tout, etc. Il nous donne un peu d'argent et on ne pourra pas encadrer les victimes. Bombok a dit d'inclure dans l'arsenal juridique au Cameroun les composantes liées à la tradition pour punir sévèrement ces cas-là. Vous parlez de dénonciation. Oui. J'évoquerai moi aussi dans cette ligne qu'on ait des procureurs de la République qui soient courageux et qui prennent en main des cas et qu'ils aillent jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu vas dire, Tendance, ce matin pour pouvoir mettre fin, du moins apporter une réponse forte à ces cas d'abus sexuels? Je rappelle que, comme je l'ai dit, en France, après l'affaire Weinstein aux États-Unis et le phénomène balance ton port, ils ont actuellement une loi qu'ils veulent mettre sur pied, celle de limiter le consentement sexuel à 15 ans, mais également de faire en sorte que le harcèlement de rue puisse être retenu comme une infraction. Qu'est-ce que tu dis? Les violeurs-là doivent être punis amèrement. Voilà mon français qui finit. Donc on doit vous punir et sortir même une loi pour vous. Et les parents qui sont à la maison avec les enfants, commencez à causer avec vos enfants. Que bébé, si quelqu'un t'a touché, si viens me dire, pour l'autre, il ne blague même pas. Pourquoi on n'aime pas contrôler les enfants qu'on le lave? Moi, je contrôle jusqu'ils te touchent même. Je dis qui a touché ici. Important. Maman, il y a eu quoi ici? Il y a eu quoi ici? Je vais parler de ma vie, Florent. La dernière fois, j'ai fait ça, ma fille. J'ai fait comme ça, elle dit, aïe, j'ai dit que c'est quoi? Elle a ri. Je dis que non, ne rit pas. Tu as vraiment mal. Tu as mal où? Elle dit ici, là, elle dit que je retouche encore peu. Aïe, je dis que ce qui arrive aux autres commence déjà à m'arriver. Tellement j'ai insisté que bébé, si quelqu'un a touché ici, tu me dis, te donne le yaourt. Dis-moi la vérité, mon bébé, te donne le yaourt. Elle me dit, maman, c'est la souris. J'ai su qu'on n'avait pas touché. Et si on avait touché, elle devait me dire. Quand j'ai insisté, j'ai compris que personne n'avait touché. Elle m'a dit, maman, c'est la souris. Parce qu'elle voulait à tout prix les yaourts. Elle ne manquait pas, les enfants ne manquent pas. Donc même pour laver vos enfants, il faut leur toucher. Regardez tout sur le corps de l'enfant. Ne pas rester dire que non, comme elle a 5 ans, elle se lave seule. Non. Les gens sont mesquins. Vous avez le cousin à la maison qui passe au temps à tripoter les enfants. Et mon bébé, c'est belle. Oh. Et tu as les formes comme maman. D'abord, chez moi, j'ai dit ça, c'est interdit à ça. N'apprécie pas. Oui. Ah, les formes comme maman, ça fait quoi? Ou tu ne viens pas à la maison n'importe comment. Il faut, et aussi les bisous sans trop. Que bébé vient me faire la bise, on fait les là, photos. ouais. J'ai mis fin à ça. Et le bébé de maman, tu es belle, viens on fait la bise. Bébé, viens on se filme. D'abord, ma fille, c'est qu'on ne fait pas la bise. Que, maman m'a fait bisous ici, même ça j'interdis. Ou même les commissions, hein. J'interdis les commissions. Donc, chers parents, soyons un peu vigilants avec nos enfants. Ne pas envoyer les enfants n'importe comment. C'est à 19h que tu vas voir comment les parents qui rentrent souvent le soir, c'est une maman qui va envoyer l'enfant aller écraser les condiments. Tu vois l'enfant, maman m'a envoyé d'aller acheter écraser les condiments. Maman dit qu'elle n'a pas acheté le cuivre, il n'y avait pas le piment. Juste parti acheter le piment. Et quand tu demandes que maman, tu envoies l'enfant de 6 à 19 acheter le piment. Elle dit que non, elle connaît traverser la route. Il y a une femme là-bas qui va le piment. Elle est déjà grande. D'accord. Il n'y a pas question de grandeur. Très bien. Parce qu'on ne connaît même, il y a dans le démon dans le pays, c'est Eric. C'est vrai.
Garçon comme fille. Charles Faites Hamel attention. va également dire, va compléter également ce qu'on s'est dit ce matin. La question, et je vais le dire pour répondre, il faudrait que le chef de l'État dissoute 2 ministères qui ne servent à rien. Le ministère des Affaires sociales qu'on dissout. Le ministère de promotion de la femme et de la famille qu'on dissout. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, véritablement. Parce que ces femmes qu'on nomme là-bas n'ont pas de cœur. Elles ne sont pas sensibles. Rappelons-nous de ce Suisse qui avait abattu ses enfants de sang-froid à Yaoundé. Qui de la promotion de la femme et de la famille s'est levé? Qui du ministère des Affaires sociales s'est levé pour dire non? Rappelons-nous du cas de mars 2018 à Konsamba. 6 ans et 6 mois violés et tués. Aucun de ces ministres ne se lève. Ils font donc quoi assis là-bas? Ils servent quel peuple? Ils servent quel État? Qu'on arrête ça. C'est le jeu. C'est la mascarade. Ils ne servent à rien. Ailleurs, on voit comment les femmes se lèvent. Rappelons-nous, nous étions en 2015-2016. Un enfant avait été abandonné à Bazou. Un enfant avait été abandonné à Bazou, avec le sang encore sur lui. C'était, je pense, Madame le maire, Jacqueline Rêve Tchana à l'époque, qui s'était levée, qui avait récupéré l'enfant. Elle était deuxième adjointe, mais elle avait récupéré l'enfant. Elle s'est occupée de l'enfant. 2 jours après, elle a appelé, convoqué toutes les femmes du groupement Bazou. On a dit guetter, observer, épier une fille qui a même le ventre qui gonfle, indexé, qu'on suive. Aujourd'hui, on n'a plus eu un seul enfant qu'on a abandonné de ce côté. Voilà ce qu'on appelle les femmes qui agissent. Voilà l'action des femmes. Mais nous avons un ministère en bof qui ne fait rien. À une époque, on a demandé interdiction aux filles de se déshabiller pour sortir, de s'habiller pour dormir. Ça a pris un saméliment avec le maire. Lorsque vous trouvez avec une tenue, on vous attrapait. On vous gardait. Les mentalités ont commencé à changer. Plus rien. Quel est donc le rôle? Dans une certaine époque, chez les Sénoufos, les Bambara, les Dogons, les Agni, les Bété, on descend chez les Mousgoum, les Matakam, les Aoussa, les Peuls. Lorsque vous posez ce type d'acte, on vous castrait. Ça ne vous servait plus à rien. On vous caste. Et on vous jette dans l'armée. Très bien. Parmi les guerriers. D'accord. Alors je pense qu'on doit revenir à ces méthodes. Et Mbombo fait bien de le dire. Il faut intégrer ces composants. Ces individus doivent être castrés comme ça à vie. Cet argent ne servira plus à rien. Voilà. Et je pense que ce ministère doit se lever. C'était la colère de Charles Hamel au cœur du Zénith. Voilà, monsieur revient dans un court instant, juste après cette petite pause, pour évoquer la revue des réseaux sociaux et vos différents messages. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour pour cette deuxième partie de votre émission 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision. Nous sommes toujours en direct et nous sommes jusqu'à 12h, vous le savez. On va démarrer cette deuxième partie avec les différents messages de téléspectateurs. Avec vous, Florazé. La toute première réaction de cette première partie d'Achille, il est à Bonabéry, pense que seul Dieu peut nous sortir de ces mots qui minent notre société, car nos autorités sont tous des corrompus. Oui, mais maintenant où cette situation est dans l'église de Dieu, on fait comment, mon ami? Vous avez organisé, nous alors, une assemblée générale des anges au ciel, où Dieu va trancher, va dire qu'à partir du 20 avril, celui qui fait ça au monde va mourir. Mais non, mais je crois que Dieu allait trancher. Non. Eric Fopoussi qui nous soulevait la question de ce prêtre en novembre 2017 qui avait violé une fille à Ebola. Voilà. C'est allé où aujourd'hui? Non, il faut dire des choses comme elles sont. Dieu a parlé à chaque peuple et t'a donné l'intelligence pour pouvoir t'émouvoir. En Afrique, il y a 2 options fondamentales. Dès lors que, avant l'ère justice occidentale, il y a le Ndjek. Mbombo. Cette fille de 6 ans, tu dis que tu n'as pas bien traversé. Voilà. Tu viens, tu as 3 jours, tu meurs. Si tu sais que tu l'as fait, une autre option se pose à vous. On vous castre. Oui. Vous ne serez plus homme. On vous envoie à faire les travaux d'intérêt général. Ou à l'armée, vous venez. C'est comme ça qu'on règle ce problème. Lorsqu'il ne voulait pas vous tuer. Non, bon, je suis derrière vous. On doit le mettre le Dieu. Tout le monde prie Dieu. Remarquez que je ne dis rien. Hein. Par mesure de bien. Mais attendez, vous nous dites Dieu va faire quoi? Le gars qui a fait un nourrisson de 6 mois. 6 mois. Vous venez l'assassiner. Bon, d'accord. Dieu. Imaginez que son père achetait la liette à 200 000.
Voilà. Maintenant, On tue votre enfant. Et quel plaisir sexuel vous avez à avoir si ce n'est pas des pratiques sataniques? À ce moment-là, cet homme, donc, il ne serait même pas admis au ciel. Donc, Dieu vaut l'enlever sur terre. Je ne veux même pas rêver voir les choses. Même Dieu ne va pas l'admettre au paradis. Vous aussi, ne l'admettez pas sur Je vous sens, nous sommes des initiés africains. Il n'y a des richesses que d'hommes. Tout à fait. Nous voulons que l'Afrique, en 2040, nous soyons au même 2 milliards, 3 milliards. Et tout. Il y a la terre, il y a la nourriture, il y a tout. 475 cas en 2017, ça ne vous dit rien? Oui. C'est grave. C'est grave, oui. C'est grave, ça veut dire qu'on doit même l'homme doit déjà avoir peur. Bon, maintenant, ça dépend des solutions parce que j'ai toujours pensé que l'action publique et politique, pour être efficiente, doit être au départ efficace. Bon, maintenant, est-ce que ce qu'on propose sur ce plateau est faisable et efficace? On pourra l'interroger. La politique. Parce que n'oublions pas au Bengan que lorsqu'on veut implémenter une mesure, on l'implémente par rapport à un contexte sociopolitique. Absolument, non, vous avez raison. Voilà. Effectivement, comment les hommes politiques doivent donc s'opérer? Qu'est-ce que dans l'environnement politique africain ou camerounais, qu'est-ce qui peut se faire? C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Oui. Nous, les autorités traditionnelles, nous sommes là pour apporter moyen. Vous avez pris le cas de la France. La France, ça ne peut pas. Ce qui est en train d'être fait en France, ça veut dire qu'on va autoriser le viol des enfants de 13 ans. Ouais. Après, on va ramener encore. Non. Bon, on vous dit harcèlement dans la rue. Même là-bas, ça ne peut pas. C'est pas une autorisation de En fait, ça veut dire que réponse à un phénomène mondial de harcèlement. le président français, non, sexuel. il devait laisser ça à 18 ans. Et considérer qu'avant 18 ans, vous êtes mineur. Maintenant, ça va poser le problème harcèlement dans la rue. Ça veut dire quoi harcèlement dans la rue? Si je vous fais un SMS, si je vous appelle au téléphone, quand vous avez m'avez à quel moment on va produire Le harcèlement dans la rue, c'est vrai que d'ailleurs en France, Ils ont même dit au travail, au lieu de c'est travail. un gros débat parce que on peut le prouver, il faut vraiment être pris en flagrant délit. Ça veut donc Vous dire savez que ça veut dire quand que- une femme passe, on dit oh ma chérie, oh tu as les formes, oh ma chérie. C'est donc ça qu'ils appellent harcèlement. Ah, ça veut donc Ils dire veulent que criminaliser et sanctionner en France. Mais comment on prouve ça en général? C'est ça le véritable problème. ça veut dire que voilà une société occidentale qui n'a pas d'histoire, Sodome et qui Gomorrhe. ne sait pas, qui n'a pas de repères, qui végète, c'est-à-dire qui pense qu'au gré des humeurs d'un chef d'État, d'un truc, on peut faire des choses. C'est nous, en Afrique, qui devons redimensionner. D'abord, Cécile Robert a écrit un livre en 2008 qui s'appelle L'Afrique au secours de l'Occident. Donc, c'est ça, il faut lire ce livre, vous allez vous rendre compte. J'aimerais aussi quand même que vraiment, ce qui m'intéresse en France, quand je prends l'exemple de cette loi-là, c'est pour dire que là-bas, au moins, on a vu la réactivité d'un gouvernement. Au Cameroun, depuis qu'on parle de ces abus sexuels, je n'ai vu aucun projet de loi qui a été au moins, même l'annonce d'une proposition. Si on avait l'ambiance parler de la regardez ce qui s'est passé hier à côté de l'école de police. Oui. La ministre a dit déjà le ministère va prendre la charge de Tantan en attendant. Mais ici, c'est ce que le ministère des Affaires sociales devait faire pour le cas de Kosamba. Au moins aller sur les lieux en disant non, pour la famille, la fille qui a perdu son copain, calmez-vous, l'État, le ministère va prendre en charge les frères, papa, les avocats devaient se constituer. Au moins, est-ce qu'on voit cette action-là? Et pas seulement ça, et aller au-delà. Par exemple, lors du récent conseil ministériel, elle aurait pu dire voilà, le président de la République là-bas que, monsieur le président, c'est extrêmement grave, le pays est en train de s'éclater. Voilà ce qu'il faut faire pour limiter la casse. Et là, ce qu'on dit sur ce plateau aurait servi, par exemple, d'une monture de projet de loi pour ce pays. Monsieur Fopoussi, juste encore pour acheter de l'eau à votre moulin, est-ce que vous savez que nous sommes à 50 cas de kidnapping depuis janvier? Ah non, Tout à fait, bien sûr. Non, 50 cas de kidnapping depuis janvier. c'est un phénomène extrêmement grave. Non, voilà, ça c'est ce qui a été déclaré. 50 cas de kidnapping d'enfants. Parce que quand je parle de faisabilité et d'efficacité de l'action publique, c'est pour que tout ce que nous disons sur ce plateau, que tout ce que nous avons dit soit recueilli et qu'on le mette noir sur blanc sur du papier, qu'on mette des experts comme Bengan, qu'on certifie et qui sont désormais dans les tribunaux pour effectivement faire appliquer le JEC, vous le dites. Et donc ces personnes-là doivent désormais comprendre que lorsque je ferai une chose pareille, la loi sera là pour me guetter, pour me sanctionner. Voilà par exemple une efficacité de l'action publique. Mais si dans ces différents cas, lorsqu'on interpelle un individu comme celui-là, on amène à la chefferie.
où il y a toute une instance. Absolument. Monsieur, vous l'avez fait, vous ne l'avez pas fait. Ok, le NDIEC. Mais j'aime ce nom, bon. Oui, si on avait fait sur les enfants épargnants, aujourd'hui elle est là. Qu'est-ce que le droit dit? Les enfants épargnants, ça fait combien de temps? Qu'est-ce qu'il en est? Donc c'est tout ça qu'on peut prendre et codifier. Parce que le Cameroun reste un état de droit. Absolument, donc on est d'accord. Que tout ça soit codifié et écrit noir sur blanc sur du papier pour que désormais, quand une personne fait une chose pareille, qu'elle sache que la loi est là pour guetter. Nul n'est censé ignorer la loi, disons pas souvent. Donc c'est clair que, voilà. Par exemple, dans un contexte pour aller un peu plus loin, il y a des personnes qui ont cessé de faire confiance à la justice lorsqu'elles sont escroquées d'argent. Elles savent qui toucher, je sais pas, pour reprendre leur argent. Oui, ça. Non, mais moi j'ai dit ça, vous prenez mon terrain, je vais même vous laisser faire le titre foncier, si vous voulez. Moi, vous m'arrachez mon terrain, vous faites le titre foncier, je verrai. Et puis après, la maison s'écroule, mon boc. D'abord, le titre foncier, vous viendrez vous-même l'annuler. Moi, je me demande même pas le numéro. Et me payer tout. Vous avez des fonciers. Oui, seul. J'ai le numéro de celui qui lance les abeilles. Ah. J'ai tous ces numéros. C'est de l'appel. Donc c'est pour dire que tous les thèmes que nous soulevons sur ce plateau, tous les thèmes, tous les sujets que nous abordons ont des liens. Donc ce qu'on évoque ici, ça nous rappelle le phénomène d'acculturation et d'inculturation évoqué par Charles Hamel il y a peu sur ce plateau, pour dire comment nous pouvons faire en sorte de faire que la culture africaine originelle puisse cohabiter avec un besoin de codification et d'état de droit dans un pays comme le Cameroun. Absolument. Merci, M. Fopousi. Il y a Ipako qui dit que quand une fille de 18 ans, par exemple, accepte pour marier un homme de 60 ans, on appelle ça quoi? Moi, je trouve que même les jeunes filles acceptent l'abus sexuel peut-être dans l'ignorance ou pour autre raison. Oui, mais on a toujours bagarré pour ça. Non, on dit qu'elle accepte, ça veut dire qu'elle a accepté. Elle a accepté, et généralement dans nos familles, on vous dit au bout de 2-3 ans, sache qu'avec cet homme ça n'ira pas. Vous vous engagez, ma fille, et dit je m'en vais. On vous dit engagez. Maintenant le problème c'est au niveau où la violence intervient. Est-ce que cet homme est venu violenter sa fille? Est-ce qu'on l'a envoyé en mariage de force? Ça, nous-mêmes on condamne. Autre SMS, il y en a tellement qui pensent que la colère, le gouvernement ne fait pas son travail. Dans un gouvernement, on est gouverné par des personnes qui sont dans des sectes, donc cela ne surprend pas qu'on vive ce type de situation au Cameroun. Est-ce que ces ministres-là, des femmes qu'on a nommées là ont un cœur de mère? Est-ce que le ministre des Affaires sociales a un cœur de mère? Non, je veux savoir, vraiment, excusez-moi, je veux savoir. Est-ce que le ministre de la promotion de la femme et de la famille a un cœur de mère? Justement. Je ne pense pas. Non, elle répond ça. Oui, parce que leur action individuelle en tant que haute autorité de la République et s'investit, même si, disons, les moyens viennent après, mais au moins les communiquer, la hargne, la communication qu'elle peut faire autour d'un événement social, un fléau social comme celui-là, bon, ça aurait pu montrer quand même ces orientations. Monsieur Fopousi, nous étions à Fumban il y a 2 ans lorsque une maison s'est écoulée sur tous ses habitants. Le père et les enfants, tous sont décédés. Le sultan s'est déplacé. C'est une grosse perte pour le royaume. Le sultan s'est déplacé. Mais regardez jusqu'à un niveau où le sultan se déplace. Ils ne sont même pas dans la cour, ils n'appartiennent même pas à la cour royale. Mais ils se déplacent. Il n'a pas envoyé quelqu'un. Il n'a pas envoyé quelqu'un. Il se déplace. Les gens ne savent pas. Floresez les messages. Encore. Bonjour à vous, des enfants de moins de 13 ans qui se prostituent. Alors, que dire de cette situation? C'est le ministère. Voilà, c'est moi c'est le même ministère. Même le phénomène de l'enfant de la rue n'accouche pas. La rue n'accouche pas. Alors, autre réaction, Tony Abouya pense que nous devons avoir confiance en Dieu. Les pactes sataniques avec le diable est autour de nous. Donc, pour dire que le diable existe et il est parmi nous.
Un dernier message avant qu'on passe à Je la suis revue des réseaux sociaux. Voilà, je suis de tout cœur avec vous. Sachez que la terre appartient au diable. Tout ce qui se passe doit arriver. Le dernier jour, tous les hommes vont donc rendre compte. C'est Bilo Arémon qui réagit depuis Borne 10. Merci. Ceux qui avaient dit que la fin du monde était en 2020, pourquoi on fait tous les médicaments et on met la date d'opération en 2023? Pourquoi on met tout en 2020? C'est des histoires. J'ai même entendu un théologien dire que Dieu a chassé Lucifer du ciel, l'a envoyé au ciel, sur la terre. Donc la terre est gouvernée par Lucifer. Nous ne ferons pas un débat sur Dieu. Je sais, vous faites tout pour que je parle. Non, je veux pas combattre Lucifer là. Nous avons les moyens pour le combattre. Vous faites tout pour que j'évoque Dieu sur ce plateau Non, ce matin, mais je fais tout pour ne pas... Je vais t'aider à combattre le diable. Je préfère vous dire que je ne suis pas en forme pour ce débat-là aujourd'hui. Vraiment, je m'abstiens de ce débat-là pour ce jeudi. Alors, on va aller prendre la revue des réseaux sociaux, Florazé. Oui, Eric Fopoussi. Alors, on parle encore de drame au Cameroun. Et là, on est à l'école publique des Koudou, si au quartier Briqueté. On est à Yaoundé, où plusieurs élèves, donc, bon, pour les chiffres, hein, parce qu'on a enregistré 4 morts. Les chiffres vont dans tous les sens. On n'a pas encore les chiffres officiels, mais on rappelle quand même qu'une dizaine d'élèves dans cette école publique, pris justement par la panique, sont donc tombés certains du premier étage et autres. On a donc dénombré cette situation, et parmi, on a quand même eu de nombreux blessés. Les enfants blessés ont été immédiatement évacués à la fondation Chantal Biya, pour certains à l'hôpital même de l'école de police de Yaoundé. On rappelle aussi que c'est donc une grosse bousculade qui s'est donc provoquée suite à une représentation théâtrale qui a donc qui s'effectuait dans cette école. Le phénomène aussi a donc été provoqué par des élèves, des individus justement qui se sont donc entremêlés, les enfants qui se marchaient dessus et tout, pris par panique. Certains même sont tombés du premier étage de cette école. Il y a eu pas mal de témoignages, surtout des familles aussi très paniqués, tristes en deuil d'avoir perdu certains de leur progéniture au cours justement de cette journée. On rappelle que cette scène effroyable se déroule donc hier en après-midi à l'école publique des Koudou. Donc maintenant, les responsables, en tout cas l'administration de cette école est donc auditionnée. Une enquête est donc ouverte et on attend beaucoup plus de détails, en tout cas que cette enquête se refait. Mais ce qui est triste, c'est qu'on a quand même des morts, on a quand même des morts, des enfants qui sont donc tombés sous le carreau, et c'est une situation très triste pour certains parents et si vous voulez pour notre société tout entière. Ce drame pose la question de l'encadrement de nos enfants. Une fois qu'on les confie à des éducateurs, bon, Bengan, à quel niveau vous mettez l'efficacité de cette école camerounaise à encadrer nos enfants et à assurer leur sécurité? L'État a démissionné, parce qu'on a l'habitude de dire les parents, l'État a démissionné de l'encadrement de ses enfants. A démissionné. Ici, il y a quand même dans ce pays, parce qu'apparemment c'est le seul pays au monde qui a une fête de la jeunesse. Il y a quand même, j'entends dire qu'il y a une semaine de la jeunesse, où on développe les activités ludiques pour se payer sur l'air un certain nombre de choses. À côté, il y a les jeux FENASCO et tout qu'on fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire, les représentations théâtrales là maintenant, alors que la semaine de la jeunesse vient de passer? Que ça rapporte quoi? Ça veut dire que l'école au Cameroun est transformée en, j'allais dire, en boutique, où on vient marchander, comme on marchande des places, on marchande des trucs, la PSSI, des trucs, là vous apportez ci et ça. 100 francs le ticket. 100 francs le ticket, le marchandage. Marchandage pourquoi? Je le dis. Parce qu'on est venu dans une salle de classe, et on dit 100 francs le ticket pour une école primaire qui a 4 groupes. Donc en réalité, c'est 4 écoles primaires qui sont dans la même enseigne. Si les responsables veulent donc avoir une représentation théâtrale, parce que nous sommes à la fin du trimestre, peut-être il faut égayer les élèves, pourquoi ne pas faire ces représentations à la cour? La cour de classe, je soupçonne, en attendant, je ne vais pas manipuler les enquêtes, ça veut dire que
soit madame l'inspecteur, on a dit que l'inspecteur était au courant. Est-ce que les 4 directrices étaient au courant qu'il y avait une représentation? Ou alors c'est un seul responsable de 4 groupes qui avait lui donné ses bâtiments pour la représentation? Bon, là, l'enquête nous dira. Mais je dis, dans ce genre d'études, d'abord pour la direction, le top management des 4 groupes, ce n'est pas bon. Il fallait faire ça à la cour. Et là, maintenant, je pense qu'ils vont bien comprendre. C'est pour cette raison que cette loi, on le dit toujours ici, de 77, qui dit que un établissement scolaire ne doit fonctionner que, ou alors ne doit avoir l'autorisation de fonctionner que lorsqu'il a en son sein les structures pour le développement des activités post- et périscolaires. Si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas autorisé à fonctionner. Voilà. Oui, Charles Hamel. Monsieur Eric Fopoussi, on ne saurait avancer sans se rappeler de l'histoire. Rappelons-nous que le 10 février 1980, il y a une fausse rumeur qui avait circulé à l'ancien collège Monté à Yaoundé. Bousculade, ça en était suivi. À la fin, ça a conduit à la destruction du collège Monté. Nous étions le 15 janvier 2018 au sud-ouest. On a parlé d'une attaque. Bousculade, blessure et décès. 21 avril 2009, c'était l'école américaine de Yaoundé, où il y avait une panique. Il y a eu une panique qui a été créée, et c'est là encore il y a eu des bousculades. Les enfants des Bourbons de Yaoundé se sont retrouvés bousculés, d'autres ont suffoqué. 20 avril 2016, c'était le lycée de Bandjoun, où 2 commandants de brigade se sont affrontés avec des armes à la main, créant la panique dans tout un lycée. Rappelons-nous pour finir, de février 2003, cette affaire de vaccins mortels, on appelait ça quoi? C'était le dessin de vaccination dans les établissements scolaires. On disait que voici les vaccins qui rendent les filles stériles. Tous les enfants avaient été détalés de l'établissement. Alors c'est pour dire que nous avons des cas à l'appel que nous pouvons sortir chaque jour concernant la panique. Ce n'est pas un fait nouveau. Quelles sont les mesures qui ont été mises en place pour contrecarrer de telles actions? Doit-on traverser le directeur, le proviseur, le chef d'entreprise pour aller arrêter un individu dans un établissement scolaire? A-t-on le droit de traverser le directeur, le censeur, le surveillant général, le surveillant de secteur pour aller poser ou faire la prospection d'un établissement scolaire? Je m'interroge et je vous dis à ce niveau, ce n'est pas le premier cas. Maintenant, l'administration ne veut pas travailler dessus. Ok. Alors, on parle également dans cette situation d'enfants qu'on a vus en transe. Bon, rien n'est confirmé. Vous savez, lorsqu'on parle de transe au Cameroun, vous avez suffisamment évoqué ces phénomènes dans nos lycées. C'est tous les filles qui tombent. Oui, et beaucoup... c'est une raison. Vous vous permettez, parce que la femme donne la vie. Oui. C'est toujours C'est la femme, parce que la femme donne la vie. Donc, beaucoup font le lien avec l'imminence, des élections au Cameroun. Bon, je ne sais pas comment ils ont calculé ça, mais c'est aussi une observation empirique qui nous permet d'évoquer ce cas-là, parce qu'on sort d'un sujet sur les abus sexuels où on a fait un rapport avec les pratiques magicaux et tout ce qu'on peut imaginer comme secte. Donc c'est des cas qui viennent encore beaucoup plus nous inquiéter, nous les parents, par rapport à nos enfants qu'on envoie à l'école et de la manière avec laquelle l'école encadre nos enfants contre ces aspects du Cameroun-là. Tendance. C'est Dieu qui nous garde, Eric. Qu'on envoie les enfants comme ça, on fait les prières derrière, que Seigneur, voilà tes enfants entre tes mains. Je ne comprends pas qu'on peut envoyer un enfant à l'école, accompagner l'enfant à l'école le matin, et après on entend que l'enfant est décédé. L'enfant est décédé comment? L'école s'est écroulée sur l'enfant. C'est écroulé comment? On n'est pas bien construit. Ça s'est même passé comment? Parce que bon, ça comme les rêves. Il n'y a pas eu écroulement, ça c'est la première information qui a eu par radio trottoir. Mais sauf que c'est pas écroulement, c'est une bousculade. Et ce que le petit bébé là a dit, c'est vrai, les enfants ne mentent pas. L'enfant, que Marcelin s'est pas interviewé à Yaoundé, qui disait qu'on devait payer 100 francs pour le ticket, parce qu'on devait voir le théâtre, qu'on devait voir quoi. L'enfant a dit vrai. Les enfants ne mentent pas. Les enfants ne mentent pas. Au début, on a parlé de l'écroulement. J'ai même vu l'école que ça s'est écroulé comment? On n'a pas bien mis le ciment. On n'a pas bien mis le fer. Comment ça s'est écroulé? C'est maintenant l'enfant qui est venu sortir la vraie version. Voilà sa flora. C'est l'enfant qui est venu nous sortir la vraie version. Le directeur a dit quoi?
Est-ce qu'il a accepté de parler au micro? Non, non, on a dit que comme ils sont pris par la justice, ils ne parlent pas au micro, ils parlent d'abord pour les répressions à la gendarmerie. Très bien. Non, Chalamel, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps parce que, Chalamel, il n'y a pas le temps. Parce que là, la déjà parlé et on a encore deux informations à liquider. Non, je suis d'accord avec Bombo quand il dit le cadre. Le cadre n'est pas adéquat. Au moins, je ne suis pas contre la représentation théâtrale parce qu'on est déjà en fin de deuxième trimestre, on prépare la Pâques, donc forcément, il y a des choses qu'on veut illustrer aux enfants. Mais chaque établissement devrait avoir des salles de spectacle, c'est-à-dire qu'une salle adaptée pour les représentations. Aller dans les établissements quand il y a la représentation culturelle et autres, comment c'est fait, comment c'est géré et tout. C'est toute une amalgame, anarchie et autres. Non, on ne se retrouve pas, Eric Fopoussi. Et justement, dans cette ambiance, on ne peut pas se distraire, justement, parce qu'aucun élément n'est réuni justement pour que l'enfant soit épargné en milieu scolaire. Oui, Chalamel, vraiment 10 secondes. Oui. Que le ministre de l'Éducation de base ferme tous les établissements primaires dont les enfants se retrouvent à faire le sport dans la rue. Un établissement, oui. Dans Douala, c'est nombreux. Il faut qu'on ferme ces établissements qui n'ont pas d'espace où les enfants peuvent se divertir. Et chaque établissement est censé avoir un gymnase. D'accord. Une salle de spectacle, autre. Non, même pas. La deuxième information, on parle d'accident de circulation. C'est une information aussi triste qui fait le buzz sur la toile. Cet accident du ministre d'État Augustin Kouameni, justement, qui devait, on rappelle, présider hier en compagnie du secrétaire général du comité central du RTPC, en prélude au sénatorial pour cette année 2018. Donc, a été victime d'un accident de la circulation au niveau de la ville de Bandjoun, précisément. Bon, on rappelle que jusqu'ici, on n'a pas des réelles informations officielles sur son état de santé, mais quand même, sur la toile, il peut transporter de toute urgence aussi à l'hôpital régional de Bafoussam, puis tout de suite conduit à Yaoundé. On serait pour leur tabler sur l'état réel du ministre. On a quand même le garde de corps, chauffeur, qui se trouve aussi dans un état très critique. Et voilà donc la situation qui provoque. Sur la toile, les internautes justement mettre ce problème criard, manque d'infrastructures routières. La route, comme quelqu'un a dit sur la toile, ça m'a un peu fait rire. La route est mauvaise pour tout le monde, elle est bonne également pour tout le monde. Bon, quand les infrastructures sont très bien tracées, elles sont très bien et fiables pour tout le monde. Quand c'est pas bien fait pour tout le monde aussi. Voilà. Il n'y a pas eu de mort, non, il n'y a pas eu de mort. Jésus, Dieu merci. Parce que quand j'entends qu'il y a accident, quand c'est derrière la mort, mon cœur peut s'arracher. Monsieur Fopoussi, plus je peux que de mal. Le malheur des uns entraînant le bonheur des autres, j'espère que ça va servir à ce qu'on arrange la route. Excusez-moi de vous le dire. Surtout entre Bandjoun et Bayangam, ça va permettre qu'on arrange véritablement l'axe. Quand ça les touche comme ça, commencer au péage de Bayangam jusqu'à Bandjoun, c'est pas la route. Quand ça les touche comme ça, là, il faut que ça commence à l'être. Parce que depuis quand on parle, c'est nous qui mourons. C'est nous qui mourons tous les jours. C'est nos familles qui sont endeuillées tous les jours. Il faut qu'ils voient comme ça, là, pour confirmer que ça ne va pas. Maintenant, Foning est parti où? Maintenant, Foning est parti où? Ce n'est pas le même sac que Madame Foning était partie après Bafiala. Quand elle a raté dans le village, elle a fait l'accident de ce côté. C'est ça. Donc maintenant, je crois que c'est la preuve vivante que ce que nous disons ici tous les jours, les routes ne sont pas bonnes. On va nous... et ça va nous renvoyer. Là, nous sommes au niveau de ce que vous appelez les sénatoriales. Sénatoriales, ça veut dire qu'on doit avoir des régionaux, comment vous appelez, conseils régionaux. Comment les routes devraient donc être faites? Si nos régions avaient les moyens, possibilités, si on avait procédé au transfert des pouvoirs, de telle manière que nos régions sont autonomes, les régions allaient donc voir dans ce qu'on appelle la région du littoral et celle de l'ouest. Est-ce que la route là, elle va comment? Les assemblées se tiennent et tout, de la même manière à l'ouest et du centre, comment ça se fait? C'est-à-dire que même ce qu'on appelle les routes nationales allait être absorbé ou géré par ces différentes assemblées, ces différents conseils régionaux, parce que voilà. Maintenant où la décentralisation nous amène à ce triste événement, je pense que la décentralisation ne sera pas, les sénateurs ne seront pas là seulement pour appuyer l'action des députés, mais pour regarder qu'ils sont plus proches
Ils doivent être plus proches des collectivités territoriales décentralisées. Donc, une déclaration de Pierre Flambeau. Oui, tout à fait. Il dit que lui, il a aidé les députés à bien voter les lois. Voilà. Donc, c'est pour dire quand même que, bon, heureusement, M. Zeromor a bien collé à son surnom, l'ex-ministre de la Communication du Cameroun, Augustin Conchou. Il était aussi ministre des Relations extérieures. Pourquoi vous êtes seulement communication? Parce que c'est là qui nous a beaucoup marqué. C'est là qui nous a marqué. Et ces déclarations tranchantes, hein, la mallette d'argent est entre New York et Yaoundé. Bon, quelque part. Non, vous nous permettez de dire qu'il y a eu zéro accident. Tout à fait. Il y a eu zéro accident. Et que les routes sont très bonnes, pour le coup. Voilà. Florence, votre information rapidement. Oui, la toute dernière. Vous savez, sur la toile aussi, les internautes s'interrogent. On s'interroge justement sur la situation réelle de Jean-William Solo, de l'ancien recteur de l'université de Douala, Bruno Bekolo, alors qui serait placé sous mandat dans son provisoire pour leur... Maintenant, sur la toile, vous savez, tous les commentaires vont dans tous les sens. Hein. On s'interroge, mais les questions les plus pertinentes sur la toile, c'est pourquoi ces personnalités, quand elles ne sont plus justement aux affaires, c'est là où on crée tout un spectacle justement autour de leur gestion. Alors, les internautes continuent de s'interroger. Alors, réellement, est-ce qu'on sortira de cette affaire justement en dénombrant les différentes responsabilités de ces personnes, anciens responsables, soit de la Kamwata ou alors de l'université de Douala, encore que avec tous les problèmes qui ont été relayés autour des différentes affaires, on parle de problèmes de financement et autres, en tout cas sur la toile RFO Poussi, les internautes continuent, les Camerounais continuent de s'interroger jusqu'à la fin de cette histoire. Bombok, voilà un sujet. Voilà un sujet et nous évoquions sur une autre plateforme le silence et l'absence de communication autour de ces différentes affaires diligentées par la justice camerounaise et pourquoi on laissait planer le flou et la rumeur informer les Camerounais dans l'affaire. Alors moi j'ai mon hypothèse, hein, c'est qu'effectivement on s'est rendu compte que l'opération Épervier telle qu'elle est menée maintenant ne profite pas au final au peuple et qu'elle devient impopulaire. On comprend que c'est des luttes intestines et que finalement ça ne rencontre pas l'assentiment du peuple et donc c'est pourquoi on essaie de créer tout ce flou, tout ce voile comme est sur l'opération Épervier. On ne sait pas où Basile Atakuna se trouve, on ne sait pas non plus si Bruno Bekolo Ekbe est à détention ou pas, on ne sait pas où Jean-William Solo se trouve, également Monsieur Wanja et Aïna, on ne sait pas non plus où Dieudonné Oyono se trouve. Donc, il y a toutes ces questions-là qui planent sur cette opération Épervier qui montre bien qu'elle a du plomb dans l'aile. Pourtant, précisément parce qu'on ne devrait pas s'interroger. Parce qu'il semble quand même que la justice a un pouvoir dans ce pays. Et les procureurs, les juges d'instruction qui les mettent en examen ou alors qui les inculpent ou qui font quoi, ne nous disent rien du tout. Donc on ne devrait pas être à s'interroger. Étant entendu qu'ils disent, les magistrats, qu'ils inscrivent ça sur la ligne du président de la République qui disait dans ses discours de fin d'année de manière régulière qu'ils vont rendre gorge. Ceux qui s'amusent avec la fortune publique vont rendre gorge. Mais pourquoi les magistrats ne nous disent pas que tel, même Sarkozy, lorsqu'il avait été interpellé à l'époque, c'est le procureur qui l'inculpe, qui vient dire aux médias que par rapport, M. Sarkozy est interpellé par rapport à ci, à ça, ça. M. Jérôme Cahuzac, on dit il n'y avait pas. Bernard Tapie, par rapport à ceci, il sera. Donc, les journalistes ont l'information officielle. Ici, on ne sait pas. Première chose. Deuxième chose, pourquoi on arrive là? Moi, je pense que parce que c'est politisé. Je pense que c'est politisé en ceci que l'exécutif a encore le plein pouvoir sur le judiciaire, ou alors le judiciaire ne veut pas prendre son pouvoir. Il ne veut pas. À un moment, on vous dit... En attendant, mais attends, pourquoi pas? Puisqu'ils sont formés. C'est quand même des magistrats bien formés et ils ont des moyens. Ils n'ont pas seulement que le chef suprême. Voilà, donc s'ils continuent donc à le faire, malheureusement, on va aboutir à ça. Mais l'autre chose, je termine par là. Ce n'est pas normal non plus, M. Foposi Negou, qu'on soit s'interroger où se trouve M. Atanganakuna. Depuis longtemps, on sait qu'il il fait l'objet des enquêtes. Les magistrats et les officiers de police judiciaire, qui sont les policiers, les gendarmes, comment a pu
pourquoi on n'arrive pas à le retrouver? Et tout le monde dit que vous dites, oui, en matière de renseignement, le Cameroun, ne vous amusez pas, le Cameroun. Et maintenant que les agents de renseignement nous disent où ils se trouvent. On ne devrait pas être à ce niveau. Ce qui n'est pas faux, en tout cas. Le Cameroun, dans les renseignements, quand même, a fait ses preuves. Donc, ce qui n'est pas faux, on peut comprendre effectivement qu'on l'a laissé prospérer. Non, on l'aurait laissé, bon, si on l'aurait. Non, on a laissé prospérer le flou. D'accord. Le flou est là, absolument. C'est clair. Donc, on peut démontrer, parce qu'on ne sait pas effectivement où il se trouve. Un coup, voilà. Et une bonne destination. Voilà. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il a depuis Montréal. Voilà, ça contribue. L'autre dit qu'il est à Kribi. Les autres disent qu'il est à... Alors, cher ami, tout à l'heure, vous évoquiez la dissolution de certains ministères. Moi, je trouve que le tribunal criminel spécial, pour le coup, ne sert à rien. Parce que dans un pays normal, une juridiction d'exception comme elle est, n'a pas sa place, parce qu'on a déjà des tribunaux de droit commun qui peuvent se saisir de ces cas du détournement de fonds publics, surtout qu'on a d'autres structures comme la NIF et le Consupé qui peuvent effectivement enquêter sur les cas de faute de gestion et voir si effectivement après on pourra aller grâce à la CONAC et autres devant les tribunaux. Mais quand on crée un tribunal criminel spécial aujourd'hui, quel bilan ce tribunal a? On a dit les fonds doivent être rapatriés, mais on sait très bien, et vous l'avez souvent évoqué sur ce plateau, que cet argent-là est souvent envoyé dans tout ce qu'on connaît comme paradis fiscaux dans le monde. Les Panama Papers et les Paradise Papers sont là pour nous dire effectivement comment ça se trouve. Et puis, c'est quoi ces prisonniers qu'on appelle prisonniers de luxe, qu'on appelle prisonniers VIP? C'est quelle histoire? Le Cameroun, c'est une curiosité au final. Prenez l'exemple de Bernard Madoff. Quand on l'arrête, ce sont ceux qui créent la bulle financière qui a entraîné la crise financière et économique au monde. Il est dans le même géol que celui qui a ce parcours. Oui, donc il est dans les mêmes. Il va au même réfectoire. Absolument. Il va aux mêmes toilettes. Mais on a chez nous. Ils ont la même tenue. La même tenue. Mais ici, on aménage, je sais pas, des cellules VIP où on met des gens qui peuvent sortir, aller, avec les gardiens, sortir, aller faire un truc en banque. Bon, gardien, accompagne-moi, je vais faire un retrait en banque. Ils sont là-bas et construisent même des maisons. Voilà. Et puis le gardien devient même finalement le garde du corps du prisonnier. Et en plus, le prisonnier est celui qui appelle les petits ici et là. Le gars est en prison, c'est pas comme s'il n'est pas en prison. Donc avec ça, il n'a qu'une seule chose qui lui interdit de la liberté de se mouvoir. Voilà. Absolument. Mais il a tout. Internet, il nous regarde même. Je vais vous saluer. Bonjour à vous. J'espère que tout va bien là-bas. Voilà. Que le déjeuner a été servi avec beaucoup, que vous avez mangé avec beaucoup d'appétit. Vous n'avez pas oublié vos cours de tennis. Ah non, c'est jeudi aujourd'hui, c'était hier, les cours de tennis. Ils vont faire un peu de natation samedi. Donc. Même étant en prison? Oui, ils font un peu de natation. On vous dit prisonnier VIP. C'est vrai qu'au Cameroun, on entend ce type de choses. Les autres qui ont volé la CFDT ne peuvent pas aller à prisonnier VIP. Donc avec Sacha Labelle, pour faire une conclusion, pour dire qu'avec ça, on aura beau faire tout ce qu'on veut faire, la corruption continuera à prospérer. Éric Fopoussi, il ne faut pas 36 heures pour arrêter cela. Depuis le déclenchement de cette opération épervier, depuis 2009-2010, il faut interroger les cliniques qui naissent. Trop de cliniques médicalisées naissent d'un certain genre. Il faut interroger certains supermarchés qui naissent. Il faut interroger, oui, les hommes d'affaires qui sont sortis. Derrière cela, vous allez vous rendre compte et découvrir qui se cache. Ce n'est pas moi qui le dis. Je le dis parce que je ne fais que relayer ce qui est dit constamment par les journaux. Ce passage-là ne vient pas de moi. Donc, pour vous dire que pour stopper ça, derrière ça, vous vous rappelez l'affaire de l'agence célèbre agence de voyage, où on avait cité les noms, on citait nommément les différents membres du gouvernement qui étaient actionnaires. Et on voyait comment cette structure se déployait sur la route. Rappelez-vous de cette agence qui en même temps faisait le ciment, en même temps faisait le vin, en même temps faisait le carreau, en même temps était dans les BTP, qui subitement
après qu'on ait annoncé la prétendue mort de X et Y que vous savez, tous se sont levés et ça a fermé, ils ont fui pour aller. Donc c'est dire qu'on peut remonter. Si on le veut au Cameroun, on peut remonter. Il n'a pas fui. Si ceux qui disent qu'il a fui, il a fui. Il n'a pas fui sans les complicités. Comment il a fait pour traverser la frontière? Comment il a fait pour sortir de chez lui? Dans quel véhicule est-il sorti? Il a roulé jusqu'où? Il a traversé quel contrôle? Quelle barrière? Quel véhicule? Tous les véhicules qui sont chez lui sont enregistrés, sont répertoriés. Tout est plaqué. Non, bon, je me laisse. Si jamais. Je voyais à quoi cacher au Cameroun, on le fait, je ne sais pas. Mais je me permettre d'affirmer quoi que ce soit. Pour conclure sur ce sujet, quand même. Être impressionné par son épouse qui est restée muette de ce qu'on sait, du moins devant les enquêteurs. Elle n'est pas restée muette. Non, mais c'est son mari qu'on a nommé DG ministre, ce n'est pas elle. Non, mais sauf que non, son mari allait disait qu'aujourd'hui j'ai essayé de dire qu'elle a fait preuve d'une loyauté quand même exceptionnelle, je veux dire. C'est ce type de femme qu'on veut dans ce pays. Comment on l'a préparée? Elle est d'une loyauté. Parce que je peux pas imaginer, avec nos fins lignées qu'on a comme enquêteurs, ça dit les gars qui arrachent les arracheurs de œufs. Moi je les appelle les arracheurs. Elle a réussi à supporter ça, non? Tout à fait. Oui, pour ceux qui savent, lorsqu'on vous interroge au renseignement généraux, attention, apprêtez-vous, c'est pas facile. parce que moi qui vous parle, j'en ai fait l'objet. Alors, on va tout de suite maintenant aller prendre l'interpellation de ce matin. Et comme chaque matin, la procédure est normale. On prend d'abord les images de Cédric Chouna et ensuite on revient sur le plateau pour les commentaires. Donc, à tout de suite, mesdames, messieurs. Il faut que nous les parents, nous changeons la mentalité de nos enfants. Changer de quelle manière? Prendre un peu notre culture. Nos enfants ont perdu la culture africaine, la culture même pour moi camerounaise, la culture bantou. Nos enfants ont perdu. Parce qu'actuellement, vous voyez un enfant qui est mal habillé. Il ne s'habille pas bien. Le caleçon est dehors, les parents voient. Dans des églises, vous voyez un prêtre qui est debout, une fille s'amène avec l'habillement bidon, les seins sont dehors, elle est moulée. Il y a distraction. Revenons à notre culture, parce que l'Africain ne s'habillait pas comme ça. L'Africain ne faisait pas ça. L'Africain respecte son aîné, respecte les parents. Un enfant qui se lève le matin, il est incapable de dire bonjour à son père. Il est incapable de dire bonjour à sa mère. Et le parent ne dit rien. À la fin, qu'est-ce qu'on dit? L'enfant m'a dépassé. Vraiment. Que nous, les parents, nous revenons à notre culture. Moi, on m'a cultivé comme Africain. On m'a cultivé, je salue mon supérieur avec 2 bras. Je ne connais pas un jour. Il y a d'abord l'impolitesse. Que l'enfant te dit, oh, quand tu me trouves, tu dois me saluer. Des trucs qui n'ont jamais existé chez nous. Tu viens de trouver ton enfant, il faut que c'est toi qui lui salues. Tu es obligé de le saluer parce que tu l'as trouvé. Et quand tu veux parler, il te dit le respect est mutuel. Tout ce comportement, parce que les parents ne veulent pas prendre leurs propres responsabilités. Dire à l'enfant que non, le voisin te dépasse, c'est ton père, tu ne dois pas lui dire ceci. Non. Et vous voulez que le Cameroun doit avancer. Nous comptons sur eux. Mais si un enfant marche chez nous, faites un peu la rue, vous allez voir. Il faut que nous rentrions à notre culture africaine. C'est que le Cameroun, si le Cameroun pouvait prendre ça, c'est que nos enfants vont changer. On ramène l'enfant pour lui dire que quel qu'en soit le tort de ton père ou de ta mère, c'est ton père. C'est ça la culture africaine, c'est ça le bantou. Ce n'est pas venir à l'Européen vient nous tromper, il vient nous inculper des cultures malhonnêtes. Bon, Bengan, réaction quand même après cette interpellation, fort évocateur. Non, notre compatriote a bien évocatrice quand même. L'Europe est venue nous inculquer sa culture malhonnête. Et je l'ai dit, même ceux qui ont fait l'école, moi je n'y ai pas été, de loin. Mais les enfants m'ont dit qu'ils ont lu un livre qu'on appelle L'aventure ambiguë. Et la femme qui parle dedans, elle dit quoi? Aller apprendre à vaincre sans avoir raison. La grande royale. Voilà. Donc vous avez appris à vaincre sans avoir raison. C'est ça dont vous répercutez mal. Et François Fanon a dit peau noire, masque blanc. Voilà ce que nous gêne. Vous avez un enfant de 5 ans.
Vous lui dites au fils, donne-moi de l'eau. Dit, papa, si tu ne dis pas s'il te plaît, je ne te donne pas de l'eau. Et vous dites, oui, quand tu dis à un enfant, c'est qu'à s'il te plaît, ça veut dire que tu lui apprends de bonnes manières. C'est faux, archi faux. Il doit apprendre, il doit laver les assiettes, le respect est tout. Il va dire, à un gens dit le respect est mutuel. Il a répété ça, c'est faux. J'ai dit bien archi faux. Dernièrement à Bafoussam, quand un proviseur a pris l'étude, j'ai vu les gens monter, même certains agrégés disent, oui, c'est un comportement humiliant, il faut tout faire pour ne pas humilier. Enfin, mais attendez. Et après, vous allez dire, les enfants vous ont dépassé. Parce que oui, rien dit, bon, je prends d'abord ma sieste, je vais laver la vaisselle après, mais bon Dieu. Ça n'existe pas. Lorsque vous êtes à ce niveau, c'est ça donc vous dites, si vous savez même observer comment la société occidentale est en perdition, en fait, vous avez toute la possibilité de ne pas le suivre, de rejeter complètement. Revenons à nos trucs. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de l'ordonnancement. Si maintenant même les adultes savent que si je viole une petite fille, je peux mourir, on peut me castrer. Je ne vais plus sortir de femme ma vie. Vous allez voir les gens être réglo. Maintenant, s'il viole la petite fille et qu'au tribunal, on n'a pas pu démontrer que et tout, il va encore violer. Et il va encore, vous regardez comment il va former une équipe de violeurs. Et à chaque fois, parce que vous n'aurez pas eu les preuves matérielles pour qu'il soit condamné ou pas. D'accord, très voilà, bien. donc, revenons à notre culture, nous avons tout dedans, puisque c'est nous qui avons appris au monde que Dieu existe. C'est nous qui avons peur de Dieu. L'Occident ne connaît pas Dieu, c'est pour ça qu'il n'a pas peur de Dieu. Mais il faut aussi dire qu'il y a une convention des Nations Unies sur le droit des enfants de 90. On peut renverser ça, même le chef de l'État en fin d'année, il a dit dans son discours que ne vous fiez pas à ce que la communauté internationale nous a dit, la communauté internationale nous a trompés. Ayons le courage de dire non à la communauté. Relisez le discours de Paul Biya. C'est pas une parole d'évangile. À un moment donné, quand même, le Cameroun a signé et ratifié les conventions et traités internationaux qu'il doit pouvoir respecter. Non, parce que le Cameroun est à la marge de l'Europe. Qui vous a dit que l'Europe va bien? Voilà. Donc, justement, parce que si vous dites, ce journaliste algérien naturalisé français qui a fait un article dans Le Monde, il a dit, il y a un complot qui dit, lorsque l'Afrique s'éveillera, nous l'enverrons se recoucher. Alors, mais c'est à vous donc de donner les orientations au monde. Les autres vont vous suivre. Les Chinois et les Américains sont là parce qu'ils vous aiment, non. Encore faut-il avoir... non, je ne dirais pas. Oui, encore faut-il avoir effectivement une capacité de nuisance, comme on le voit pour d'autres pays, et dont l'Afrique a besoin, pour le coup, de développer des armes nucléaires, comme le fait la Corée du Nord, pour pouvoir avoir au chapitre et pouvoir imposer. Parce que comme je pense que l'Afrique du Sud en a. L'Angola a la meilleure armée. Je pense que l'Algérie en a. Les trois pays-là réunis, il suffit d'un courage. Moi, je pense que l'armement et notre capacité donc à tenir tête à ces puissances internationales vont nous permettre d'avoir notre indépendance, parce qu'on a vu comment ils ont botté en touche la Libye et la Côte d'Ivoire tout récemment. Madame, Monsieur, on va continuer avec Consti Lamine. Consti, bonjour. On parle ce matin d'un produit de santé qu'on appelle le VOM Bio. C'est un produit désormais très connu qui a fait ses preuves. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bienvenue à toute l'équipe de l'émission 10-12 Le Zénith, et déjà merci à tous ces téléspectateurs qui ne cessent de faire confiance au concept Salaka, qui présente encore ce matin ce produit révolutionnaire, cette solution miracle, ce produit qui vous permet, chers téléspectateurs, de prévenir pas mal de maladies. On en parlera tout au long de ce temps qui m'est accordé aujourd'hui. Alors, une fois de plus, merci à vous, chers téléspectateurs. Grâce à vous, le concept Salaka a reçu le prix du meilleur concept de vente 2017 au Cameroun, et je vous annonce officiellement et en intégralité que je serai à Yaoundé ce samedi pour arroser ce prix avec les clients de Yaoundé. Bien entendu, oui, je serai à Yaoundé ce samedi dans un hôtel de la place pour arroser ce prix pour le public, bien sûr, de Yaoundé. Et pour cela, c'est l'occasion pour ces clients-là de commencer déjà à passer leur commande dès à présent sur tous les produits commercialisés par le concept Salaka, principalement votre VOM Bio Oméga 3. Oui, je vous le rappelle, c'est la solution miracle. Oui, elle, bien sûr, elle vous permet
cette solution de prévenir les AVC, ça il faut le rappeler, hein, de prévenir et de réduire les complications du diabète. Le 22 oméga 3 vous permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire la pression artérielle. Il vous permet également, chers téléspectateurs, de prévenir les maladies liées au vieillissement, telles que l'Alzheimer. Oui, pour ceux qui sont en train de prendre de l'âge, pour éviter les maladies liées au vieillissement, la solution, chers téléspectateurs, c'est de consommer votre 22 oméga 3, une gélule par jour pendant le repas. Ça ne servira à rien, chers téléspectateurs, d'avoir bien entendu une santé brisée, d'avoir de l'AVC, parce qu'on n'a pas pu prévenir l'AVC aujourd'hui. C'est possible grâce à la consommation du 22 oméga 3. Je vous le rappelle, ça prévient les AVC. Oui, ça prévient et ça réduit les complications du diabète. Vous êtes diabétique, vous me regardez en ce moment, vous m'écoutez en ce moment, je rappelle que ça ne guérit pas le diabète. Non, ça prévient et ça réduit les complications du diabète. Pour vous rappeler également, qui vous permet également, chers téléspectateurs, de garder la bonne humeur à longueur de journée. Ah ben oui, parce que quand on prend une gélule de 20 oméga 3, rassurez-vous, chers téléspectateurs, vous avez bien entendu la bonne humeur en longueur de journée. Alors n'hésitez surtout pas. Passez votre commande dès à présent en nous appelant à nos numéros de téléphone qui vont encore s'afficher au bas de l'écran pour avoir votre 22 oméga 3 au prix de 5 000 francs. Oui, pour une boîte de 30 gélules. Je dis bien 30 gélules. Je n'ai pas dit 50 000 francs. Je n'ai pas dit 150 000 francs. Non, c'est 5 000 francs. On veut permettre à tous les Camerounais, à tous les Africains, à tous les habitants du monde entier d'avoir leur 22 oméga 3. Question de prévenir toutes ces maladies qui ont été présentées tout à l'heure par Constilamine, moi en personne. Alors je vous rappelle également ceux qui n'ont peut-être pas le temps, bien sûr, c'est-à-dire de venir dans nos points de vente qui seront communiqués tout à l'heure. Je vous le rappelle, appelez-nous dès à présent, quel qu'en soit où vous êtes à Baninda, à Bafoussam, à Garoua, en Guélémendouka, au Gabon, au Tchad, appelez, vous serez livrés grâce à nos partenaires qui assurent c'est-à-dire qui assurent la livraison de nos marchandises auprès de nos clients. Et pour ceux qui veulent se rendre directement dans notre point de vente, nous sommes basés à Douala, au stand, qu'est-ce que je vais dire là, nous sommes basés à Douala, au magasin 1001 tapis. On peut avoir le 22 oméga 3 au magasin 1001 tapis qui est la base du concept de Salaka, en face du palais d'Ika. Nous sommes ouverts de lundi à samedi de 8h30 à 18h30. Également toujours à Aqua, un second point de vente pour servir tout le monde, c'est Ange Univers en face Beneficial Life, non loin de Bonacquamois. Voilà donc les deux points de vente présentés qui vous permettront d'acheter sans hésiter votre 22 oméga 3 au prix de 5 000 francs. Et quand vous achetez le 22 oméga 3, vous allez recevoir ce guide d'utilisation dans lequel vous allez retrouver toutes les maladies qui sont prévenues par le 22 oméga 3. Toutes les explications dès que vous achetez votre 22 au prix de 5 000 francs. Donc, mes contribuables, il faudra ça pour Yaoundé. Il faudra ça pour Gamiluka. Just call just no and buy your Vonbio for price of 5,000 francs. Because with your Vonbio, you go prevenir AVC. With your Vonbio, you go make sure your diabetes not go be complicated. With your Vonbio omega 3, you go get fine bone humor. With your omega 3, I sell a pump of fine product. Any man today must buy. You know, so when Salak at the 7 centimes, that means that in fine. And the Vonbio, na 5,000 francs only. Na 30 gelu. You go take na 1 gelu every day. When you there for chop, don't just call me just no. For that with 2 number. Or come for that stuff from magazine 1001 tapis. You go buy your Vonbio for it, or go for that stuff for Ange Univers. Just en face Beneficial Life, you will get the Omega 3 for price for 5,000 francs. Et je me ferai partir sans rappeler bien entendu à tous les téléspectateurs, à tous les clients du concept Salaka. Je vous donne rendez-vous ce samedi à partir de 10h. Du côté bien sûr de Yaoundé, vous allez vivre en direct, vous allez toucher du doigt le prix que nous avons reçu, parce que c'est notre prix. Salaka, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde qui fait le concept Salaka. N'hésitez surtout pas, ce samedi à partir de 10h du côté de Yaoundé, pour assurer la livraison de tous nos clients, être à côté des clients, partager avec eux, manger avec eux, boire avec eux, parce que c'est la fête ce samedi à Yaoundé pour la présentation du prix du meilleur concept de vente en direct au Cameroun. N'hésitez pas, achetez le Vonbio 3,
Comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que guérir. Ça ne servira à rien d'aller dépenser des centaines de mille quand on aura l'AVC. Ça ne servira à rien d'aller dépenser des centaines de mille quand le diabète va se compliquer. Avec 5 000 francs, on est à l'abri des AVC. Merci et à demain. Merci beaucoup, Consilamine. On vous donne rendez-vous également à vous, également, chers téléspectateurs. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de votre émission 10-12 Le Zénith. Passez ainsi une très très belle journée sur cette même antenne. Que Dieu bénisse le Cameroun.